Salut, salut. On va faire un peu un essai, on va attendre que les gens se connectent. Donc, je vais essayer de me connecter pour voir les commentaires. Tac, 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 tac. Alors, je me connecte. Ça y est, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Alors, est-ce que quelqu'un peut parler? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça le fait? Ah, Guillaume, moi j'ai pris ma cagoule, on verra. On verra si vous le méritez. Alex, ouais, le bonnet du carnaval, ouais. Bon, on va attendre un peu avant de commencer les choses sérieuses, entre guillemets. Salut Ludo. Salut Ludo. Bon, on va passer un petit moment ensemble. Donc, c'est pas un apéro live, ça va être un goûter live. Super, merci, ça fonctionne nickel. Donc, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Je suis dans mon jardin, j'ai changé de coin par rapport à hier. Là, je suis mieux exposé, je vais pas avoir la rétine qui va brûler. Salut Maël. Salut Maël. Ah ben voilà, parfait. On va réussir à caler ça comme il faut. Bon, j'espère que c'est pas trop dur chez vous. Salut Bernard. Salut. Merci Cyril. Ça va toi? Confiné à Sorgue. Salut Steph. Bon, je sais pas si j'ai les trucs en direct. Moi j'ai un retour, je me vois un peu en décalé, donc bon, bah, j'espère que ça va le faire. Hier c'était pareil, j'ai réussi à gérer. Salut Jérôme. Bon, Guillaume, tu me fais signe quand c'est 15 heures passées de quelques secondes. On commencera à parler doucement des sujets que vous avez voulu traiter donc aujourd'hui. Salut Christophe, salut Marco, salut Patrick, salut, salut. Bon, vous m'entendez toujours très bien, j'espère. Ils ont tous décidé de démarrer leurs débroussailleuses aujourd'hui, leurs débroussailleuses, leurs disqueuses. Le dimanche, ça n'existe plus. Maintenant, c'est les vacances. Salut Renaud, ça va? Salut mon petit Benoît. Bon, tranquille, petit pompier, ça doit pas être facile en ce moment. Bon. Bon Guillaume, c'est bon, t'as branché le home cinéma? On va boire un coup de suite. Avant de commencer, il fait déjà bon ici, il fait très très chaud. Très 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 chaud. Salut Albert. Oh Pierre, non, 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 non. C'est un goûter là. C'est un goûter, c'est pas un avant ni un après goûter, c'est un goûter, c'est l'heure des enfants. Salut Jus. Ouais, bah ouais, Benoît, boulot, boulot. Ouais, ouais, j'imagine. J'imagine, ça doit pas être facile pour tout le monde là. Mais bon, justement, on est là pour se changer un peu les idées. On va parler matériel sans être trop scolaire ni faire le commercial. J'aime pas ça d'ailleurs. J'aime pas ça. Je suis sur le 180, c'est bon ça, c'est bon là. Vas-y, fais péter le homme là. Ah ouais, Benoît, je suis dans la jungle, je suis chez moi là. Je suis bien là. Ouais. Antonio, c'est mon petit côté féminin, table rose. Table rose, chaise bleue, verte, grise. Ah, bientôt je vais défiler dans les rues sur des chars multicolores.
Et Alexandre, vaut mieux qu'on se voit quand même à travers un écran qu'en vrai. Ouais, trop- c'est trop délicat quand on est côte à côte. Puis bon, heureusement, parce qu'on est en confinement, on n'a pas le droit de se toucher la main, ni les fesses d'ailleurs. Bon, Guigui, on en est où là, du temps là? On en est où? J'ai pas pris de montre, t'es ma montre est là. Je sais même pas si je peux le voir ici. C'est 15h04. C'est 15h04. Bon alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Bon, écoutez, on va parler de tout. De tout, de tout. J'ai vu hier, on a posé la question un peu sur les réseaux sociaux, à savoir de quel sujet vous vouliez traiter. Il y a eu des choix de cannes. Donc, quelle canne utiliser pour quelle situation. Donc, moi, je vais partir dans l'idée un peu de vous présenter celle que j'utilise moi. Je vais pas vous parler de ce que j'ai pas. C'est voilà, comme je disais il y a 2 secondes, je vais pas faire le commercial, mais je vais parler de ce que j'utilise au quotidien, enfin au quotidien, le week-end. Euh, on va parler des cannes, on va parler succinctement des moulinets, parce que j'en utilise pas 50 sortes en fait. On va parler sillon, choix de sillon. On va parler montage. Et puis je vais aussi vous montrer quelques, quelques produits, enfin quelques trucs que j'utilise moi. Enfin, surtout, enfin, deux, trois accessoires voilà, que j'utilise qui me changent la vie au bord de l'eau pour la pêche au feeder, mais aussi pour la pêche à la canne. Donc voilà. Là, on va parler plus pêche au feeder, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi développer le sujet. Si vous avez des questions sur les pêches au cou en général, je peux peut-être au niveau du matériel de ces choses-là répondre à deux trois questions. On ne parlera pas carpe au cou, c'est pas ma spécialité. J'y pêche, mais il y a des consultants qui sont vraiment dédiés à cette discipline et qui ont plus pas d'aura, mais qui donneront plus la vérité que ce que je vais la donner. Ouais, ouais, c'est pour les autres que c'est dur quand on est côte à côte. Ouais, 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 Alex. Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Et mais bon, écoute, on garde le smile, on garde la banane. Voilà. Toujours garder la banane. Donc je suis avec mon copain Tichou là. Voilà. Donc ça va être mon assistant pour les montages. Et si vous êtes sympa, peut-être qu'il finira sur ma tête, on verra. Faites-moi signe à 4h, ça sera l'heure du goûter aussi. Voilà, moi, je suis comme les enfants, je suis réglé. 16h00, faut manger. Et voilà, donc on va pouvoir attaquer doucement cette petite après-midi goûter live. Donc sur la page Matrix, donc c'est une première je crois. Les apéros live c'était chez Fox. Je sais pas s'ils les font chez Rage peut-être, mais voilà, c'était plus dédié carpe carnassier. Et nous, des pêcheurs au cou, on n'était pas trop encore partis dans ce truc-là. Donc ça peut être à développer, ça peut être drôle. Euh, je sais pas s'il y a eu un commentaire après Alexandre, en tout cas je les vois pas. Voilà, je vais attendre un petit peu. Voir s'il s'est dit deux trois trucs. Euh, ouais, je vais passer en 4G. Parce que la Wi-Fi dehors, elle commence un peu à déconner. Euh, donc pour ceux qui arrivent, salut à tous. Salut à tous, salut à tous. Donc moi je suis content d'être avec vous cet après-midi. On va passer un bon moment. Donc c'est parti. Alors on me parlait du choix des cannes. Du choix des cannes. Qu'est-ce que. Qu'est-ce, quelle canne utiliser pour quelle situation on pose souvent en message privé, ouais, je pêche les brèmes, qu'est-ce qu'il faut que j'utilise comme canne? Bon, en fait, il faut pousser la réflexion un peu plus loin et se demander quel type de parcours on va pêcher. Donc, le type de parcours va être déjà pas le type de parcours, mais là, s'il va être une rivière, un étang, s'il va y avoir du courant ou pas, c'est ce qui va déterminer un peu déjà le choix de l'action de pointe de la canne, c'est-à-dire du diamètre du sillon, de toutes ces choses-là.
Donc moi je pêche avec la gamme des cannes Horizon. Donc allez pour les nordistes, ouais. Je pêche avec la gamme de cannes Horizon, donc les carp feeder, les Slim, les Horizon XS Slim et les XC Class. J'ai quelques XD aussi pour affronter quelques situations particulières. Voilà, donc au niveau des cannes feeder, je suis resté dans cette collection-là. Donc on va voir ensemble pourquoi je les utilise, à quel moment. Donc déjà on va commencer par la gamme des XS. Donc les XS c'est slim, c'est des cannes qui ont le même mandrin au niveau des sillons que les XC. Donc la gamme au-dessus qui est un peu plus puissante. Donc là on est dans les cannes pour pêcher en étang, en canot. On va éviter le courant, puis avoir un léger courant si on décolle un peu la ligne de l'eau, toutes ces choses-là. Voilà, c'est des cannes qui vont avoir une certaine finesse en pointe. Donc cette finesse, elle va pas permettre de pêcher dans du courant, en canal avec beaucoup de courant, 50-60 grammes. On va pouvoir, mais on va avoir le sillon qui va être à l'équerre. Voilà, si quand on a calé la canne, que le sillon est comme ça, là on a une détection de touche qui va être moindre. Donc il faut vraiment adapter ça. Donc les XS, je les ai en trois tailles. Donc j'ai les 3,30, les 3,50 et les 3,70. Donc les 3,30 et les 3,50 vont me permettre de pêcher assez près du bord. Donc le tout venant, hein, je précise bien le tout venant. Avec les XS en 3,30 et en 3,50, on peut très bien pêcher les ablettes, les gardons, les brèmes de 3 kg ou des carpes en carpodrome jusqu'à 6, 8, 10 kg. En carpodrome, je précise, on n'est pas sur des canaux, enfin sur des rivières avec des communes qui font 10 000 et qui arrachent du 30 centièmes. Quoi. Donc voilà, là on va rester donc sur des cannes pour pêcher la 3,30 jusqu'à on va dire une quarantaine de mètres du bord. On peut pêcher plus loin avec un peu d'habitude, mais ça va être une canne pour pêcher voilà, rapidement, le tout venant, ou pour pêcher aux méthodes feeder, elle va vraiment être pas mal. Avec des petites méthodes, des petits poissons, enfin des petits poissons, non, des poissons, mais plus typés carpodrome. Voilà. Donc on va pouvoir envoyer sans souci 40 grammes avec en médium. Donc on va pouvoir envoyer 40 grammes en médium jusqu'à 40 mètres. Je peux même envoyer plus loin en faisant un lancer balancier, en faisant attention. Je vais répondre aux questions au fur et à mesure. Je fais une pause dans les slims. Ouais, quelle canne utiliser pour la pêche de la carpe en carpodrome en méthode. Donc là, justement, j'en parle. On peut pêcher avec les 3,30, les XS en 3,30. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc avec des petites méthodes, pas forcément très loin du bord. Il faut juste faire gaffe, comme avec toutes les cannes de tous les modèles, de faire attention au moment où on va épuiser son poisson, de ne pas passer la canne derrière la tête. Voilà. Donc la 330, ouais, les slims sont arrêtés et vont être remplacés. Ouais. Bon, elles sont encore en stock. Elles sont encore en stock dans les magasins. Il y a encore quelques modèles en stock au dépôt Matrix, enfin Fox. Et il y a du SAV qui va être assuré dessus. Donc ça peut être des modèles qui peuvent tout à fait être achetés actuellement. Voilà, c'est des super cannes. Je ne connais pas du tout les modèles qui vont remplacer. En tout cas, elles vont rester avec moi et je vais continuer à pêcher avec. Donc on va revenir sur la 330. La 330, c'est une canne en deux brins. Donc deux brins égaux. Donc avec le sillon, bien sûr, hein, si on enlève le sillon, ils sont plus très égaux. Qui va avoir une action très progressive, limite parabolique. Ça, c'est une action qu'on recherche justement sur les pêches de beaux poissons avec des cannes fines pour éviter de décrocher. Donc voilà, c'est une canne qui est relativement solide, qui a une bonne réserve de puissance. Il ne va pas falloir essayer d'envoyer des feeders de 40 grammes à 60 mètres avec, sous peine de peut-être casser des sillons ou casser carrément la canne. Voilà. Il faut quand même adapter le matériel à ce qu'on veut chercher et faire. Donc un lac de barrage, oui des bijoux. Alors oui c'est des bijoux ces cannes. Un lac de barrage ça va être le même, il va falloir suivre la même règle. Donc je vais pas répéter à chaque fois. Ce qu'il faudra faire c'est que quand dans la vidéo ressortira, on pourra un peu reprendre le truc dans l'ordre et puis ça fera un peu le catalogue des cannes à choisir. Donc la 330 voilà, ça va être la canne
si je prends l'exemple du lac de barrage maintenant, ça va être une canne que je me suis servi pour pêcher à 20 mètres, une pêche rapidité de gardon, de plaquettes. Et elle m'a même permis de faire un brochet de 1 mètre, donc voilà, pour imager le fait qu'on peut pêcher un gros poisson avec sans casser la canne. Pas d'action pliante chez les, chez les slims, à moins qu'en fin de partie de pêche, voilà, tu la déboîtes et tu la mets dans ton fourreau. Et ça pourrait être une bonne action, on pourrait en parler. Elle ne me convient pas pour les temps. La canne Ultra D 360 ne me convient pas pour les temps. Non, forcément. Ultra D, D pour distance. Donc c'est là dans la gamme Akos. Donc je peux te parler là de ce côté-là, pas pour l'avoir essayé en termes de pêche, mais pour l'avoir tenu en main. Oui, non, c'est pas des cannes qui sont adaptées pour pêcher avec des montages fins en étang. À moins que ton étang fasse 150 mètres et que tu veuilles pêcher à 60, 80, 90 mètres. Là, il va y avoir une énorme réserve de puissance. Elles ont des gros sillons épais. Donc pour la lecture de touche, ça va pas être l'idéal. Il faudra plutôt quelque chose en gamme Akos, en Ultra C, voilà, qui sont un peu plus souples, commerciales, plus paraboliques, avec des pointes un peu plus fines. Euh, donc les sillons, on va en parler après, Antoine. On va faire. J'ai sorti quelques sillons. Donc on va en parler après. Donc je vais continuer sur les XS Slim. Alors, donc ça c'est la 330, c'est la première canne que je vais utiliser pour mes pêches courtes, mes pêches d'étang, les pêches de tout venant, voilà, avec des petits feeders, des petits bas de ligne où il ne va pas falloir décrocher. Euh, Ensuite, je vais pouvoir utiliser donc dans la même série, donc la 350. C'est la canne, on va dire que je l'utilise même plus souvent que la 330 parce qu'en fait, elle est plus longue, donc 20 cm de plus, et elle va me permettre d'être un petit peu plus polyvalent sur une partie de pêche où je vais parler d'un concours par exemple, où je peux être amené à commencer à pêcher à 15 mètres du bord, 10 mètres. C'est pas forcément joli au feeder de pêcher à 10 mètres, mais il faut savoir pêcher où il y a des poissons. Mais en cours de pêche, les poissons peuvent reculer ou alors carrément avec la luminosité qui change, partir et partir à 40-50 mètres. Et là, avec ce modèle-là, qui est un peu plus long, j'aurai un peu plus de bras de levier, j'aurai la même souplesse, ce sera un petit peu plus progressive, un peu moins parabolique, avec la même souplesse et la même finesse de sillon, je vais réussir à pêcher un peu plus loin avec le même poids de feeder que la précédente. Voilà. Donc les sillons sont toujours compatibles entre les deux, donc celui qui veut se faire une petite série de cannes, en achetant deux cannes, il va avoir déjà 4 sillons. Bon, il y aura deux tailles les mêmes, deux tailles doublées à chaque fois, mais voilà, ça permet d'avoir du change. Alors, salut Seb. Donc, on va continuer dans la gamme des XS. Donc il y en a une troisième que j'utilise, ça va être la 370. Donc c'est pas le modèle que j'utilise le plus souvent, mais pas de vent, conditions parfaites comme aujourd'hui. Pas de vent, très peu de vent. Étang ou canal style Saint-Gilles, pas de courant en ce moment, enfin sur le moment. Il faut aller pêcher des brèmes techniques ou des plaquettes en face qui font des touches à enculer les mouches. Voilà, il me faut quelque chose de fin, de souple, qui amortit le rush des poissons, mais qui va me permettre d'envoyer à 60 mètres. Je dis bien 60 mètres. Avec un feeder small de 40 grammes, on va pouvoir envoyer à 60 mètres. Il va falloir faire attention quand même. Voilà, on a une canne avec une certaine finesse de blanc, il va falloir faire attention, mais on va pouvoir pêcher en faisant un lancer toujours pendulaire, sans faire d'à-coup. Ce qui va casser les cannes et les sillons, ça va être le lancer. Ça va être la faute du pêcheur dans 90% des cas. Ça m'arrive à moi, ça arrive à tout le monde. Voilà, je donne la faute à personne. Moi, le premier, je casse des sillons, j'en passe une quinzaine, une vingtaine dans l'année, en pêchant voilà, régulièrement, en voulant aller très vite sur une manche, en n'ayant pas fait gaffe qu'il y avait un petit nœud au bout, ou alors en lançant très droit. J'aime bien lancer très droit, bon après ça se travaille, mais quand il y a du vent, un peu d'air, je peux lancer très très droit, donc le feeder me passe devant la tête, et là dans ce cas-là, la canne fait... faudrait filmer en slow motion, mais on arriverait à avoir un truc, une canne qui fait presque une action, enfin une boucle quoi. Donc à ce moment-là, on peut casser des sillons et des cannes. Bon, pour pêcher plus loin, voilà, j'utilise la 370, pêcher des pêches techniques lointaines. La 370, contrairement à ses deux petites sœurs,
elle va être en 3 brins. Donc en 3 brins, on n'a pas la même action, on va être plus, on va dire une pointe rapide et après progressif. Il y a une belle réserve de puissance. Et voilà, donc plus de bras de levier. On arrive presque dans les cannes pour pêcher loin. Si on rajoute un peu de dureté en sillon, qu'on met pas non un, on met pas un ose, mais qu'on met deux, on va peut-être pouvoir pêcher voilà, plus facilement à longue distance avec des montages et des badines fins. Euh, c'est 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 une canne voilà, qui est vraiment très, très spécifique. Il y en a qui jurent que par ça. Moi personnellement, voilà, je la sors pas en priorité, je vais sortir celle qu'on va voir juste après. Donc une canne que je trouve très 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 polyvalente et qui va me permettre de faire en fait beaucoup de choses sur beaucoup de parcours si on enlève les pêches courtes de petits poissons. Voilà. Donc voilà. On sort de la gamme XS maintenant, on va rentrer dans les horizons XC. Alors j'ai un modèle en XC, il en existe 3, donc 360, 380 et 3 et 4 mètres il me semble, je crois qu'il y en a 3. Moi pour le moment j'ai 3,80. Donc 3,80 ça fait 3 ans que je pêche avec ce modèle. Donc c'est mon modèle, c'est ma canne qui me permet de tout faire. Quand je l'ai en main, voilà, je la sens pas. Elle est pas, c'est une canne de 3,80 m mais elle est pas lourde. Elle a un blanc relativement fin et elle a surtout la même puissance et la même finesse de sillon que les XS. Donc en pêchant soit avec un 0,5, soit avec un 1 os en taille de feeder, je vais pouvoir pêcher sur des pêches de 30-40 mètres, des grosses brèmes à Istres par exemple, même à 20 mètres, ça ne me fait pas peur, et pouvoir décoller les poissons du bord, voilà, les lever des cailloux, toutes ces choses-là. Euh, Quand je vais y mettre un sillon de 2 dessus, je vais durcir ma pointe. Et ça va obliger la canne à travailler sur un peu plus de longueur. Donc là, je vais changer légèrement l'action de la canne, je vais durcir la pointe, ça va venir travailler un peu plus sur le banc, ça va être progressif. Et là, ça va être une canne du coup qui va me permettre de pêcher à 60-70 mètres sans souci, avec des feeders horizon voilà, de taille médium en 40 grammes. Voilà, aucun souci. Aucun souci, c'est ma canne. Voilà, je vais pêcher à Saint-Gilles à 55 mètres, je vais pêcher à Istres à 20 mètres avec. Je vais pêcher en étang les gardons à 45-50 mètres. L'avantage qu'il y a, c'est que si je veux en monter qu'une, je ne veux pas m'encombrer en monter 10, monter des kits qu'on pourrait faire à la canne au cou. Quand on n'est pas sur un championnat, c'est pas utile. Je prends cette canne là, je la double, j'en ai deux. Je mets un montage en nylon, un montage en tresse ou deux montages en tresse avec un montage potence coulissante et un montage potence, on va dire, enfin, hélicoptère ou potence fixe. Je peux vraiment pêcher et les brèmes, et les gardons, et les plaquettes, je peux tout pêcher. Voilà. Mais ça va pas être, ça sera pas l'idéal au niveau dextérité pour pêcher dans mes pieds là devant, genre un gros bazar. Voilà. On va peut-être pour pêcher le pêcheur qui ne veut pas pêcher plus loin que 30 mètres, même comme je le disais tout à l'heure, les cartes en carpodrome, il pourra s'orienter sur du 3,30, 3,50. Bon, je l'ai pas, mais comme je disais, elle existe en 3,60. 3,60, s'il y avait une canne à choisir, une seule pour pêcher les carpométhodes, les carassins, les brèmes, tout ça, je pense qu'il faudrait celle-ci en 3,60. Voilà, ça serait la longueur qui permettrait même de pêcher à 20-25 mètres. Donc, donc c'est relativement, ça peut paraître compliqué, mais c'est relativement simple. Il faut pas, voilà, le plus compliqué, c'est quand on a un catalogue avec plein de pages de cannes et de modèles et d'actions et de puissance. Et on parle d'action et de puissance sans jamais savoir de quoi on parle en fait. C'est super dur de choisir. Moi, le premier, je regarde des fois, je me perds, je me perds. Je préfère les avoir en main, essayer et puis demander conseil à quelqu'un qui les a. C'est quand même plus simple. Je vais faire un point, regarder un peu ce qui se dit. Salut Théo, je sais pas si t'es encore là. Légende Feeder Slim en 3,50, c'est ce que j'utilise le plus. Ouais, bah c'est une super canne. Ouais. C'est une super canne. Après, ouais, c'est vrai que la 360 en XC, elle serait euh, au-dessus au niveau polyvalence, mais elle aurait pas vraiment l'action de la 350 en XS. Ouais. Bonjour, une Akos en 3,30 avec un moulinet 4000, pêche aux méthodes en 4 c'est bon ou pas? Alors, 3,30.
Alors après, c'est quoi comme ACOS? Parce qu'il y a il y a trois gammes d'ACOS, hein. Il y a les C, les D, les X. Elles sont toutes bonnes pour pêcher en carpodrome, un loisir. Le taille 4000, c'est un moulinet qui permet de pêcher partout. D'ailleurs, regarde, on va en parler après. C'est le seul moulinet que j'ai sorti parce que c'est la taille que j'utilise le plus souvent. Donc là, c'est un horizon. Les bobines sont légèrement surdimensionnées par rapport au 4000 de la gamme ACOS ou au 4000 de l'ancienne gamme. Mais voilà, c'est un moulinet qui est très polyvalent, on en parlera après. Donc oui, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est parfait. En étant avec des gros poissons, ben, on en revient à ce que je disais, hein, 3,30, 3,50 XS ou 3,60 s'il n'y avait qu'une canne à choisir pour pêcher partout. Mais pour pêcher qu'en étant 3,30 ou 3,50. Quelle est la gamme de prix? J'ai pas le catalogue, j'en sais rien. J'ai pas envie de parler de prix. Les prix, on peut les retrouver après chez vos détaillants. Il y a pas, voilà, il y a un prix catalogue. Après, le mieux, c'est de faire fonctionner les détaillants qui assurent un SAV et avec qui on peut toujours négocier quelque chose. Si c'est pas du prix, on peut négocier une casquette. Je peux reprendre à zéro. Ouais, on pourrait. Ouais, ben, ce soir, quand la vidéo sera en ligne. Salut Damien. Euh, Jérôme, merci de m'avoir répondu. J'ai pas envie, ouais. Au niveau sensibilité, Stéphane Brie, alors il faut que tu précises la question, s'il te plaît. La deuxième question, je pêche une rivière assez étroite, environ 20 mètres, mais le courant est puissant, minimum 100 grammes. Je dispose de la horizon 4 mètres 100 grammes, mais elle me pose parfois des problèmes sur sa longueur. Ouais, c'est vrai que ça peut être embêtant, justement, je vais en parler après. Il faut vraiment rentrer dans les XD pour avoir des cannes qui sont puissantes. Donc, je vais m'arrêter sur cette question. On va basculer sur ma prochaine série de cannes. Donc, on a vu les XS, on a vu les XC que j'utilise. Maintenant, on va voir les XD. XD, on va pouvoir dire distance. De toute façon, toutes les cannes horizon, voilà, c'est des cannes qui sont faites pour pêcher le plus loin qu'on peut. Mais les XD, elles ont une particularité, c'est qu'on va passer sur une taille de sillon, enfin une section qui va être plus grosse que les XC et les XS. Donc cette taille de sillon supérieure, elle va avoir donc deux conséquences. La première, c'est que les sillons vont être plus raides et ils vont permettre dans les pas dans les conséquences, mais dans ce qu'on va pouvoir faire avec, on va pouvoir pêcher avec des feeders plus lourds dans du courant et pêcher surtout avec un sillon qui plie moins quand on est en action de pêche, donc on va caler sa canne. Voilà, si on est avec un sillon XS, XC qui va plier comme ça, là on va être sur quelque chose de plus dur, là j'aurai du mal à le plier, donc ça va être plus intéressant pour pêcher dans le courant. On va réussir à garder un sillon qui va être le plus droit possible, et on va réussir à lire des vraies touches, et pas des touches de feuilles ou des touches de courant. Euh, donc les XD, ouais, c'est les cannes adaptées. Après, comme je disais, j'ai pas la gamme ACOS, mais il y a la gamme Ultra D. Je les ai prises en main, c'est des baramines. C'est des cannes qui sont très raides, très très raides. Donc avec lesquelles on va pouvoir pêcher dans le courant. Donc Guillaume, toi qui es sur le 16 neuvième en home cinéma, tu vas prendre ton petit catalogue et tu vas nous mettre en commentaire les longueurs qui existent en gamme ACOS Ultra D. Voilà. Donc je vais se faire travailler un peu mes amis dans leur canapé. Donc voilà, c'est vrai qu'on va être embêté par cette histoire de longueur. Euh, donc je vais revenir sur cette gamme XD, donc les cannes XD. Donc il y a 4 mètres, 100 grammes, 130 grammes, il y a 4 mètres 30, il y a 4 mètres 50. Moi j'ai pas la 4 mètres 50, j'en ai pas l'utilité, je pêche très rarement en fleuve, c'est une canne qui est faite pour pêcher avec des feeders très lourds, dans un courant énorme. Énorme, on se comprend, c'est pas des cannes pour pêcher avec du 200 grammes au bout. Pour envoyer 150 grammes sans problème, pas à 60 mètres. Et on va pouvoir, avec la longueur de la canne, décoller la bannière de l'eau. Ça va être la longueur de la canne en fleuve, ça va surtout servir à ça, c'est qu'on va décoller la longueur de la canne de l'eau. La bannière, donc décoller la bannière de l'eau. Moi, j'utilise pas ça parce que je pêche le Rhône quand il est dans des conditions optimales, c'est-à-dire où je peux pêcher en 50-60 grammes et on le pêche assez rarement. Je suis allé récemment faire une vidéo qui va sortir courant avril normalement à Cahors où on a pêché une rivière en crue. On a pêché à 25-30 mètres avec 110 grammes et j'ai utilisé cette canne là.
Donc c'est une 4 mètres 100 grammes. C'est vraiment la canne 3 brins, hein, 3 brins. Une canne 3 brins qui va permettre de pêcher avec des poids de feeder. Donc c'est une puissance 100 grammes, j'ai pêché avec des feeders de 110 grammes vides, en large. Donc en envoyant toujours pareil en pendulaire, on peut déborder les puissances qui sont annoncées. J'aime pas lire des puissances sur une canne, je préfère voir moi avec la taille du feeder, la manière de lancer, le courant, toutes ces choses-là, ça peut changer, mais ça peut quand même ouvrir des possibilités par rapport à ce qui est annoncé. Il ne faut pas se restreindre à ce qui est marqué sur la canne. Je vois trop souvent des gens me dire bon, mais je vais pêcher les carpes, je veux une canne carpe, carpe feeder. Oui, c'est des cannes qui ont été faites pour pêcher dans les ficheries en Angleterre, les carpes aux méthodes, les beaux poissons, on les a appelés carp feeder. Mais c'est des cannes qui vont être paraboliques et qui vont avoir la même finesse de sillon. Donc là, je parle des carp feeders des horizons, qui vont avoir la même finesse que les XS et les XC en pointe. Donc on va quand même avoir des cannes assez souples, dans le même acabit que les XS. Donc on va pouvoir très bien pêcher les gardons et les plaquettes avec une canne à carpe. Donc voilà, pas rester bloqué sur ce qui est marqué sur les cannes. C'est fait, voilà, Fox c'est anglais, c'est fait pour le marché anglais, il développe de plus en plus pour le marché européen et puis les autres. Il y a quand même ce regard avant où on se dit c'est adapté pour notre marché à nous. Et, et voilà, et puis il faut l'adapter aussi pour le marché européen. Bon, ça a tendance à beaucoup changer, on est mis en relation assez régulièrement et puis on discute ensemble des choses qu'il faudrait améliorer ou des choses qu'il faudrait faire ou des choses qui pourraient marcher chez nous et pas chez eux. Comme par exemple ce qui est sorti cette année, à la demande de Christophe Sobo, entre autres, et de bien d'autres, hein, c'est les têtes d'épuisette en nylon, voilà, qui sont interdites chez eux parce qu'elles abîment le poisson, il faut qu'on se le dise. Euh, Elles sont vraiment très efficaces parce qu'elles permettent de traverser l'eau sans retenue. Donc on s'en sert nous en Europe, mais en Angleterre ils n'en ont pas l'utilité ou alors ils n'ont pas le droit de les utiliser. Donc voilà, donc c'était la parenthèse. C'était la parenthèse, donc je vais revenir à ma 4 mètres 100 grammes. Donc cette canne-là, c'est une canne qui va me permettre de pêcher soit dans du courant avec du poids pour avoir gardé de la puissance en sillon. Donc je sais plus jusqu'à combien les sillons vont sur cette canne-là. Là je vois du 1,5, enfin non pas 1,5, non, je vois 4, 5. Voilà, donc on peut vraiment durcir la canne. Donc soit on pêche dans du courant avec du poids, soit je vais m'en servir pour pêcher très loin très loin, avec un feeder horizon de type 50 grammes chargé en amorce. Je vais avoir énormément de puissance et je vais pouvoir forcer sans risquer de casser le matériel et pêcher très loin. Voilà. Donc c'est pas des cannes qui sont faites pour pêcher en étant les carpes aux méthodes ou c'est pas des carpes qui sont faites pour pêcher les gardons à 50 mètres avec un petit montage hélicoptère. On peut, mais c'est pas fait pour. Je m'en suis servi moi à l'Iberian Master la dernière année que je l'ai fait pour pêcher les carpes. Donc en canal, c'est des carpes sauvages, des carpes qui tirent très fort pour les brider. Donc ça peut être une canne qui est faite pour brider des carpes communes. Donc je vais regarder ce qui s'est dit. Salut Mika, salut Binôme, j'en étais là. Envoie tes secrets pour Saint-Gilles en 2021. Ben mon pauvre Pierre, Péo, le problème c'est que la pêche elle change tous les 2 mois. Regarde la dernière fois, une pêche de 25 kg de gardon et puis l'année d'avant c'était 20 kg de brème. Donc bon, on en parlera l'année prochaine. Là, pour le moment, c'est vrai que je sais même pas ce que ça va donner. Puis on n'a pas eu d'hiver, il fait chaud. Je remarque que beaucoup de pêcheurs privilégient des 2 brins que les 3 brins. Alors j'aime, c'est pour l'action. L'action. Moins tu as de cisaillement sur un blanc de canne, plus l'action est douce et plus la canne travaille sur son ensemble. C'est vraiment un confort. Enfin, c'est un peu comme voilà, je sais pas, je peux pas trop comparer. C'est pas important, je pense, pour les poissons à eux-mêmes. C'est surtout pour le pêcheur qui veut avoir une action soit parabolique, soit de pointe. Voilà, ça change vraiment, ça change par contre l'action de la canne. Après, les poissons, que ta canne soit parabolique ou de pointe, si, tu décrocheras plus avec une action de pointe sur des poissons de même taille et de même combat qu'une action progressive. Mais tu brideras moins. Aquas Ultra D en 3,90 pour le fleuve, c'est le top. Ouais, Renault, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, que tu as une Ultra D, est-ce qu'il y a des longueurs plus courtes dans les Aquas Ultra D? Là, j'ai pas le catalogue sur les yeux. Salut Jean-Franco.
Mathieu, c'est pas la même. Alors, merci. Aquas Ultra D en 360 feeder 90 grammes. Je pourrais utiliser aux méthodes feeder. Ouais, tu peux. Ouais, tu peux. Tu peux. Après, ça sera moins confortable qu'une canne, comme on disait, un peu plus, avec une action un peu plus douce. Voilà, donc dans les Ultra D, 360, voilà, ça existe, 360. Pour ceux qui veulent pêcher sur des canaux de 20 mètres de large avec beaucoup de courant, en 90 grammes, ça peut être vraiment la canne adaptée. Donc je sais pas si on l'entend, j'ai un voisin qui a décidé d'utiliser un gonfleur. Il est en train de gonfler sa poupée gonflable, jour 6 de confinement. Elle doit être grande et grosse, hein, parce que Aqua Ultra D 4 mètres 20, 150 grammes. Salut Nico, salut Christophe. Voilà. Bon, après, il y a une dernière canne, ouais, j'ai la dernière parce qu'on a parlé de la Horizon Carp Feeder, j'en ai parlé succinctement, je vais peut-être en reparler vite fait après. La dernière que j'utilise en XD, c'est la 430 en 150 grammes de puissance. Voilà, c'est pour les raisons, je l'utilise pour les raisons que j'avais évoquées tout à l'heure, pour décoller la bannière de l'eau en fleuve et pour pêcher un peu plus loin. Voilà, tout simplement. L'avantage de ce modèle-là, c'est qu'il va garder quand même une certaine souplesse sur sa pointe et on va pouvoir pêcher des poissons de 400-600 grammes sans les décrocher sur des montages un peu grossiers. C'est toujours délicat de pêcher avec 110, 120, 140 grammes de feeder et un bas de ligne pas trop épais si on veut un peu limiter l'attente et augmenter le nombre de touches. Voilà, de sentir le poisson plus que le montage, de ne pas casser. Donc ça peut être une canne qui est vraiment pas mal pour les pêches de fleuve à courant modéré. Modéré, ouais. 150 grammes de puissance, ça commence à être quelque chose de correct pour s'attaquer à ces pêches. Voilà, donc pour les cannes que j'utilise, si j'ai dit que je parlais vite fait de la carpe de l'Horizon Carp Feeder, pareil, il y en a plusieurs modèles. Il y en a trois modèles, j'ai la 370. J'ai commandé celle-là, elle m'avait bien plu quand je l'avais essayé en main comme ça, donc je m'en sers pour mes pêches aux méthodes feeder, quand je pêche à longue distance, enfin longue distance entre guillemets, au-delà de 40 mètres quoi. Je peux pêcher jusqu'à 60 mètres sans souci avec un méthode feeder. Elles sont très souples, mais elles ont une grosse réserve de puissance. Au moment d'épuiser, on peut vraiment tirer fort dessus. Tirer fort dessus. Le blanc, on sent que le ressort, il y a un moment, ça bloque, et là, le poisson, on peut le ramener. Ceux qui veulent remonter en arrière sur les vidéos de la page Matrix, ils trouveront la vidéo qu'on a faite à côté de chez moi, à Beaucaire, en étant sur une pêche de carpe, voilà, de carpe en naturel, entre guillemets, ça a été du lâcher à l'époque, mais voilà, c'est pas du carpodrome, les poissons ils ont quand même plus de combats, ils ont un autre mode de vie, et c'est vrai qu'on arrive à avoir des poissons qui sont combatifs. Euh, donc c'est une canne qui m'avait permis de faire la différence ce jour-là, ou du moins de prendre du plaisir. Salut Jerry, salut Arnaud. Euh, Dis j'essaierai d'apporter moins de matos à la pêche et finalement j'en apporte beaucoup trop. Quels sont mes indispensables? Ah ben écoute justement, ça peut être intéressant d'en discuter. J'ai d'ailleurs ici pris une desserte, donc on va basculer, on a fini les cannes. Euh, donc c'est une desserte coffre. Justement on parlait des indispensables. Voilà, donc dans cette desserte coffre, je peux mettre un peu tout ce que j'ai besoin, ou uniquement ce que j'ai besoin pour ma partie de pêche du jour. C'est-à-dire, si je sais que je vais pêcher aux méthodes feeder dans le lac que je viens de citer ou à Saint-Gilles, j'ai pas les mêmes. Soit c'est des méthodes, soit c'est des feeders. Je me fais une petite boîte, voilà, elle est là. Donc ça c'est l'EVA Bait Tray, donc c'est en XL, donc avec les six petites boîtes EVA qui sont fournies avec et qui s'intègrent parfaitement, donc que j'ai mis dans ma desserte coffre. Donc voilà, tout tient, c'est nickel, hein, ça aborde de tous les côtés, je perds pas de place. Je peux même insérer une paire de ciseaux pour mes vers de terre. Donc là-dedans, je mets tout. Je mets vraiment tout pour aller à la pêche. Je mets mes feeders, je mets mon torchon, je mets là, c'est une passoire. Je mets une passoire qui me sert une fois que j'ai coupé mes vers, je les pose dedans en lévitation au-dessus de mon EVA. Voilà, c'est pas. Voilà. Ça évite qu'ils suintent, je les garde comme ça au sec. Et je mets mon amorce, je mets mes appâts et je peux mettre aussi donc amorce, appât, terre,
feeder, bobine de fil, ciseaux, chiffon, voilà. Là, je peux vraiment tout rentrer, même une boîte avec des accessoires, je peux tout rentrer dans cette desserte et ça m'évite d'aller me promener avec mon gros sac fourre-tout que j'ai quand je vais sur des endroits où j'ai la voiture derrière ou sur des parcours que je connais pas et voilà pour avoir tout le nécessaire, ma grosse réserve de feeder. Donc c'est un super produit et l'avantage c'est que j'arrive au bord de l'eau, donc les pieds sont vendus avec, donc c'est intéressant, il n'y a pas besoin d'acheter de pieds en plus. Je viens, je pose ça à côté de moi. Donc je l'ouvre. Donc là le truc a 3 ans, enfin 2 ans et demi. J'ai encore les vérins, encore pas bougé, c'est tout nickel. Là je les ai réglés, ça couine parce que c'est moi qui volontairement les ai réglés durs. Euh, c'est que je peux vraiment m'adapter au soleil, au vent. Et quand il pleut, j'ai pas trouvé de solution meilleure que le coffre. J'étais pas pour à l'époque, mais depuis que j'ai, je peux plus m'en passer. C'est voilà, c'est la solution ultime pour la pluie et le vent. Donc je prends mon feeder, je viens serrer mon amorce, je mets mon èche, je ferme. Je ferme, j'ouvre, le vent arrive, ça pleut sur le côté, je veux laisser à moitié ouvert, je fais comme ça, clac. C'est vraiment le produit tip top, enfin c'est mon coup de cœur on va dire en accessoire Matrix. Combiné avec donc le rangement et les 6 boîtes verres. Donc là je l'ai intégré comme ça, j'ai replié le couvercle, mais ce rangement en fait a un rabat avec une fermeture éclair étanche, transparent, et ça permet même avec une poignée de le transporter pour ceux qui n'ont pas de coffre. Mais c'est toujours plus facile de baisser un coffre de dessert que de fermer une fermeture éclair à chaque fois, surtout sur des produits étanches où la fermeture est vraiment dure. Donc voilà, donc c'est pour un peu parler de ce truc de amener moins de matériel au bord de l'eau. Donc déjà, je mets tout ce que j'ai besoin en petit accessoire, même boîte à èche. Hein, une boîte carrée à èche peut se poser dessus, elle rentre. Je le fais des fois pour pas transvaser et tout, donc elle rentre, on la pose. Elle rentre pas avec le couvercle, mais elle se pose bien dessus. Donc là-dedans, on peut vraiment tout mettre. Hein. Je peux même mettre un moulinet avec une manivelle pliée. Voilà. Là, ça permet, tu as un coffre, tu portes, tu vas au bord de l'eau, tu poses sur la caisse et tout. Donc une caisse, une desserte, un manche d'épuisette. Donc manche d'épuisette réduit, justement, je voulais en parler. Il est sorti un petit truc sympa, un petit manche pour les carpeaux. Et pour le feeder, c'est classe. C'est le torque en 2,50. Donc il y a 2 éléments. Ça pèse rien. C'est une barre à mine. Ceux qui ont des problèmes de tuteur pour tutorer les tomates peuvent en acheter, il n'y a aucun souci. Ça peut faire pour les gardons, pour les carpes, pour tout. C'est un manche, c'est le manche que tu peux jeter dans ta voiture, tu peux voilà, quand tu as des cailloux derrière, c'est top. Le seul problème qu'il y a, c'est quand tu es trop au-dessus de l'eau, que tu dois épuiser derrière un herbier, bon, tu vas être limité. Dans ce cas-là, j'ai pris le nouveau Horizon en slim en 4,50 m. Lui, pareil, deux pas de vis sur les 2 éléments. De toute façon, tous les manches d'épuisette, sauf celui-là, sont avec 2 pas de vis. Donc là, 2 éléments, c'est top. Bon. Quand on voit l'épaisseur du carbone, alors là, je sais pas si on va le voir, mais voilà, il y a à manger. Il y a à manger. Ouais, je vous dis pas de marcher dessus. Je sais qu'il y en a qui seraient bien tentés qu'on essaie de faire un test. Non. Donc voilà, c'est mon manche quand je veux faire des pêches rapides ou pas m'embêter, ou quand tu pêches dans l'eau. Voilà, c'est pour pas t'encombrer. Et après, une canne à mouliner, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Donc une desserte, une station, un manche d'épuisette, une canne à mouliner, la bourriche en loisir. Il faut qu'on essaye de sortir de ça. C'est compliqué, hein, mais on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de bourriche. Ça, il faut qu'on arrive à se le mettre dans la tête. C'est que pour faire une photo, pour un article, pour une vidéo, ou une fois de temps en temps, pour mettre une photo sur les réseaux sociaux, c'est clair, c'est bien. C'est joli et tout, c'est top. Mais le mec qui va pêcher tous les jours, n'a pas besoin de bourriche. Surtout si c'est pour des photos personnelles qui sortent pas, il n'y a pas d'émulation autour de ça, on prend son poisson, on le remet à l'eau. On avait fait une vidéo comme ça en plein été, c'était vraiment la saison où il fallait faire attention. Donc je suis pas donneur de leçons, moi je mets des bourriches pour faire des photos, je fais surtout beaucoup de concours, donc on met des bourriches. Mais c'est vrai que sur des gros poissons, surtout les barbeaux, ces choses-là, les carpes, les barbeaux, en bourriche ils meurent. Faut les remettre à l'eau au fur et à mesure, voilà.
Donc pas besoin de bourriche, on s'encombre pas avec ça. Une tête d'épuisette en nylon, c'est très léger, un petit manche, une petite desserte, les appâts, les feeders. Et puis on est parti. Donc j'espère que je t'ai répondu, Jerry. Ouais, bah Jean-Luc, à bientôt, ouais. Pressé aussi, super vidéo, merci Maël. Top le coffre, ouais, top le coffre, ouais. Pourquoi Matrix a arrêté les coffres rigides? Ben, parce que je pense qu'ils ont sorti en fait les coffres souples avec les nouvelles couleurs. Il y a énorme, voilà, le problème du business entre guillemets et puis des produits, c'est que quand on sort un coffre avec une nouvelle, voilà, une évolution, on ne peut pas garder tout ce qui est ancien. Comme les cannes, pour éviter d'avoir un catalogue avec 19 pages de cannes où tout un chacun serait perdu. Voilà, on supprime les anciennes collections en répétant une fois que ceux qui veulent acheter des horizons maintenant et dans les magasins conserveront un SAV. Il y a toujours du SAV, voilà, il y a du stock en SAV. Euh, Petite parenthèse sur le SAV, c'est une question qu'on me pose souvent, qu'on m'a encore posée hier. Le SAV, comment ça se passe? C'est anglais, le Brexit, tout ça. Alors pas du tout. Oui, c'est anglais, Fox c'est anglais, c'est une société anglaise. Sauf que le matériel, lui, est stocké en Europe encore. Il est envoyé d'Europe. Et le SAV, c'est le détaillant qui a la plus grosse des démarches à faire en fait. C'est le détaillant chez qui vous avez acheté le matériel qui doit faire la démarche de faire une demande de SAV en gardant le produit, en l'envoyant ou en faisant une photo. Ça dépend comment, ce que c'est et qui c'est qui le fait. Voilà, donc une fois que la demande elle est envoyée, si le produit est en stock et que c'est validé, c'est 3 jours. C'est 3 jours à réception magasin. Donc le produit, tu as cassé ton brin de canne, il est en stock, il est avéré que voilà, le problème c'est ci, c'est ça passe sous SAV. Sous 3 jours, tu l'as chez ton détaillant. Donc si tu le fais le lundi, tu peux retourner pêcher le jeudi. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un point important. C'est une marque qui a tendance à se développer, c'est jeune, c'est frais. C'est des produits qui sont novateurs pour la plupart. Novateurs, ouais, parce qu'on pourra regarder ça après. Donc il y a énormément de marques qui ont développé ce style de produit, mais voilà, là il y a vraiment une nette amélioration, réglable dans tous les sens, enfin démontable. Donc, voilà, c'est une marque qui parle aux pêcheurs, qui écoute les pêcheurs et qui développe pour les pêcheurs, et c'est développé par des pêcheurs. C'est important à signaler que c'est développé par des pêcheurs pour des pêcheurs. Alors, qu'est-ce qui se dit? Alors, j'en suis là. Merci pour ces petits lives. Et merci à toi d'écouter, c'est sympa, Flo. J'ai acheté une XS Slim sous mes conseils. Eh ben, c'est cool, merci, ça fait plaisir. J'espère que tu prends du plaisir avec parce que c'est une super canne. Guillaume, celui que Jérémy vient de présenter, son grand remplaçant. Voilà, ben c'est bien. J'avais pas vu ce que tu avais mis le message, mais je pense que j'ai bien répondu du coup. Jerry, bah top, je t'ai bien répondu, c'est cool. Bah, tu crois que j'ai quand même remarqué que sans bourriche, les touches s'arrêtent rapidement. Vrai, j'ai envie de dire vrai. Sur certains poissons, S'il est évident que si tu pêches à 40, 50, 60 mètres des plaquettes et des brèmes, je pense pas que ça joue enfin ça soit très néfaste. Ça doit pas jouer un grand rôle de relâcher les poissons au fur et à mesure. Par contre, si tu pêches des carassins et que c'est pas très large, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Bah après, voilà. Il faut respecter le poisson. Vraiment. Ou alors, quitte à avoir deux bourriches, une bourriche pour les gros, une bourriche pour les petits. Je vais pas faire un détail des gros et des petits, vous le faites vous-même. Et puis voilà, pour qu'on garde surtout le poisson, c'est notre animal de compagnie entre guillemets. J'aime pas dire ça, mais c'est notre terrain de jeu, la pêche, les rivières, tout ça, autant qu'on les conserve en bonne santé. Alors, il paraît que quand tu relâches le poisson, il fait fuir les autres sur le coup. Ouais. On en revient, ouais, c'est possible. C'est possible. Et on le remarque encore plus en fait sur les championnats et les concours, hein, en plusieurs manches. C'est que sur un secteur où il y a 10-15 pêcheurs, après j'arrêterai sur ce truc-là, c'est que tu as une place qui va faire 20 kilos, les autres places vont faire 5, 6 000, 6 kilos quoi. Voilà, donc tu vas relâcher les 20 qui sont, on relâche les poissons sur les places dans les concours. Si c'est pas des poissons-chats qui finissent malheureusement dans des bassines. Donc le lendemain, on s'est rendu compte que les places où il y avait eu énormément de poissons la veille, il y allait en avoir beaucoup moins le lendemain et que c'est les autres places qui allaient prendre du poisson.
Donc est-ce qu'il y a cet effet, euh, pas mécanique, mais je sais pas comment, de mode de vie du poisson, ils se rendent peut-être compte qu'il y a un danger sur cette place-là, c'est possible. Et c'est d'autant plus vrai sur les deux manches en un jour. Ou alors là, l'après-midi, c'est l'hécatombe sur la place où il y avait beaucoup de poissons s'il n'y a pas eu l'occasion d'aller les relâcher plus haut sur le secteur. Salut. Voilà, donc pour les poissons, les cannes, on a fait le tour. Après, on a parlé aussi de comment gérer un peu son matériel, aller pêcher avec assez peu de choses, on l'a vu. Je voulais parler de ça, ouais. Alors, ça, c'est un support canne pour les cannes à mouliner. Alors, je ne vous conseille pas pour les kits de canne à coups, oubliez ça. Ou alors, vous allez faire du petit bois. On peut mettre un kit de canne dedans, si le vent se lève ça va péter ici, si vous le prenez en faisant le levier, alors là ça va être catastrophe. Donc c'est réservé aux cannes à mouliner avec des manches en liège ou des manches en EVA, ou ce que vous voulez. Voilà, c'est quand même plus rigide, il y a le blanc plus une protection. Donc l'avantage de ce support canne multiple, c'est que on peut très bien aller à la pêche en prendre qu'un. Donc on fait une parallèle un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure, réduire son matériel pour aller au bord de l'eau. Donc je peux très bien en prendre qu'un. Ils sont vendus individuellement et il y a un modèle voilà, qui est vendu avec trois supports. Mais en sachant qu'avec un modèle 3 supports, on peut très bien un jour partir avec un, enlever la bague, ça c'est du 25, enlever la bague et mettre voilà, sur un pied en 36 pour ceux qui ont du 36. L'avantage des produits, des accessoires Matrix, c'est qu'ils sont déjà très peu coûteux, qui sont adaptables avec tous les pieds de station du marché, parce qu'ils sont vendus avec trois tailles de bagues, enfin c'est des adaptateurs. Voilà. Donc on peut très bien s'en servir 3, 2, 1. L'avantage de ce système, c'est qu'on va pouvoir le régler donc à l'horizontale. Donc il faut le dévisser un peu plus. À la verticale. Et je vais pouvoir aussi le régler donc en hauteur sur mon pied, sur les côtés. Donc ça offre vraiment toutes les possibilités. Les supports fixes, ils vont avoir l'inconvénient que si on a des gros moulinets qui vont se toucher, qui sont à la même distance sur des mêmes longueurs de canne, on va se toucher, on va s'être embêté, et on va manquer d'ergonomie. Là, on va gagner en ergonomie, et puis on va pouvoir s'adapter. Si j'ai une place très serrée, je vais pouvoir me mettre limite le support sur le devant, au-dessus de l'eau, dans le dos, ou par-dessus les buissons que j'ai à droite. Bon, s'il y a un arbre, il faudra se mettre devant ou derrière, hein, forcément. Hein. On n'est pas des animaux. Voilà, donc c'est vraiment un super produit. Ça fait partie des choses que j'ai tout le temps avec mon bord de l'eau. D'ailleurs, on le voit sur les vidéos qu'on fait avec Hugo. C'est que soit je l'ai en triple, soit je prends un élément. Et voilà. D'ailleurs, pour reparler de la simplicité de matériel et tout, on remarque qu'à chaque fois que je fais une pêche n'importe où, j'ai pas 36 millions de choses derrière moi, j'aime bien faire très simple. Voilà. Il y a ce côté compétition concours où je suis un grand fan inconditionné de tout ça, j'adore ça. Et puis il y a ce côté où il faut savoir se sortir un peu la tête de toute cette bataille entre pêcheurs et puis aller prendre du plaisir au bord de l'eau. Donc plaisir, simplicité, légèreté, on se fait pas mal au dos, on prend du plaisir. On est à pieds nus, ouais, je suis à pieds nus sous ma table, je suis tranquille. Nickel. Avec ce support, pas de support à l'extrémité de la canne. Non. Et non. Et non, en fait, la profondeur suffit pour que la canne tienne en porte-à-faux, même sur une canne de 3,30 m, il n'y a pas de souci. Il peut y avoir du vent. J'ai vu des modèles où il n'y avait pas de protection. Là, il y a une protection. Caoutchouc. Donc, alors, je sais pas, parce que là, ça fait un moment que je ne l'ai pas démonté. C'est peut-être collé. Non, ça va. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une protection. C'est du caoutchouc. Donc, ça permet de le nettoyer, de l'enlever, qui vient s'insérer dans le tube. Donc, c'est du plastique, quoi. C'est du plastique. Donc, ça va éviter que lorsqu'il y a du vent, que les cannes bougent, qu'elles viennent se cisailler. Le pire du pire, ça serait d'avoir quelque chose de plastique brut ou métallique. Là, c'est usure de talons de canne assurée. Usure de talons de canne assurée. Et pour ceux qui aiment bien avoir du matériel, surtout le conserver garder une belle qualité de matériel, c'est un produit que je conseille. Ouais. Caoutchouc, réglable dans tous les sens. Vraiment un beau truc qui a été bien réfléchi, on va dire. Ouais, mon futur achat obligé d'attendre le Corona, ouais. Bon, on n'en parlera pas. Salut mon poulet. Salut Hugo.
Donc encore un accessoire de moins à ramener. Bah ouais, du coup, ouais, s'il n'y a pas de support avant. Et c'est vrai qu'on pose souvent la question, du coup on va parler des supports avant vite fait, mais vite fait. Est-ce qu'il y a un support avant pour les cannes à coups? Parce qu'on a des supports pour pêcher, poser tous les kits des cannes à coups qui se mettent sur les desserts avec des systèmes de clips pour les démonter rapidement, tout ça. Mais c'est vrai qu'on n'a toujours pas de support avant des cannes à coups. Mais voilà, je peux pas trop en dire, mais ça arrive. Voilà, j'avais peut-être déjà trop dit. Ensuite, n'hésitez pas à poser des questions hein, si vous avez des questions sur d'autres sujets, je sais pas moi, comment faire cuire une escalope de veau ou quoi, on y va, hein, on y va, on est ensemble là. Profitez-en parce que ça va pas être ça tous les jours. Hein. Ouais, c'est bientôt 4 heures, c'est bientôt l'heure de manger. Non, non, Anthony, comme je viens de le dire, ça marque pas. Hein. Alors je sais pas si j'ai reçu le message après avoir donné l'explication, parce que j'ai un léger décalage. C'est pas facile, hein, je parle et en même temps je m'entends parler d'il y a 30 secondes. Ouais, non, il y a du caoutchouc dedans. Hein. Ce qui arrive maintenant, il y a vraiment du caoutchouc, c'est tout mou, c'est tout doux. Moi je m'en sers depuis qu'il est sorti et j'ai vraiment aucun souci avec mes cannes. Voilà, je suis assez précautionneux. D'ailleurs, là, j'ai démonté tous les moulinets pour les nettoyer. Ça va être, je pense que c'est l'occasion ou jamais. Voilà, non, non, c'est vraiment un beau truc. Bah Jerry, j'ai répondu du coup, ouais, avec quel support avant utilises-tu niveau pêches-tu souvent avec des asticots morts? Alors, ça c'est une bonne question. On va faire une pause matérielle, on va parler un peu de pêche. Pêche en général. Est-ce que j'utilise des asticots morts? Oui, mais pas assez souvent ou alors moins souvent que les autres. Connais beaucoup de pêcheurs qui mettent uniquement ça dans l'amorce. Et moi, je viens d'une école où j'ai appris à pêcher en compétition, on va dire, avec Benjamin Billot, euh, pas mal toute cette équipe-là, l'équipe du Sud, où on utilise 98,9% d'asticots vivants. Donc peu de gozer, beaucoup de pinky, les asticots morts, on les réserve plus à l'hameçon. J'ai pas trouvé de différence mort-vivant. Les morts sont plus légers dans l'eau quand il y a du courant. J'ai envie de croire qu'ils sont plus volatiles. Les asticots vivants, j'ai entendu tout, on m'a dit ouais mais ils s'en vont, ils descendent et tout. J'ai balancé des asticots dans l'eau au bord. Ça c'est un truc que tout le monde devrait faire en fait. Amorce, asticots, méthode, tout ce que vous voulez. D'essayer d'envoyer dans de l'eau au bord et de regarder ce que ça dit. Et il y en a quand même pas mal que ça calme. Il y en a quand même pas mal que ça calme. Des asticots vivants, il faut qu'ils soient au fond de l'eau, ils font pas les malins. Ils bougent un peu, mais c'est quand même un peu moins. À moins que l'eau soit à température peut-être idéale pour eux, le temps de. Voilà. Tu as pas de problème avec des gros sillons de 3 os pour des pêches lointaines avec des cages de 50 grammes. J'utilise très rarement du 3 os. J'utilise très rarement mes XD. La XD 4 mètres 100 grammes plus souvent que les autres pour voilà, les carpes sauvages au feeder mais pas aux méthodes. Et quand il y a du gros courant, en général je tourne entre un et 2. On va en parler après un peu des sillons. Je pêche rarement plus que 2. Déjà avec 2 ça permet d'envoyer 50 grammes voire plus. C'est pas le sillon qui va déterminer la taille du feeder, je pense pas. Je pense pas. Peut-être que pour certains oui, pour moi non. On peut pêcher avec un feeder de 60 grammes et un os qui correspond à 28 grammes, il me semble, pour le mettre à l'équerre. Mais selon le lancer, selon l'application, je préfère pêcher des fois, lancer doucement avec un tout petit sillon des gros feeders pour avoir vraiment une sensibilité de touche à une certaine distance que m'enlever cette lecture de touche avec un gros sillon. Et enfin voilà, c'est pas évident. Le choix des feeders il est pas évident. Il faut d'autant plus que chez nous c'est relativement plus simple qu'ailleurs parce qu'on n'a que des sillons carbone. C'est du carbone plein, on n'a que ça. Voilà, donc l'action des sillons, la puissance des sillons, elle va être proportionnelle un peu sur toutes les cannes, et puis on va pouvoir facilement choisir 0,5, 1,5, 2, et puis XD, 2, 3, 4, 5. Quoi. Euh, alors, elle arrive quand la nouvelle gamme d'hameçons? Bah, elle arrive bientôt. Je les ai pas vus. Je les ai pas vus.
Est-ce que j'utilise du nylon horizon? Alors oui, il est là. Il est là, il est dans le moulinet. Là c'est du 24. C'est du 24 centièmes. Alors est-ce qu'il y a virgule quelque chose, je sais pas. Je marque jamais la virgule moi. Donc c'est du 24. C'est un super nylon, très coulant. Très coulant, un peu moins élastique que les autres nylons. Donc ça permet de pêcher les beaux poissons et de les ramener quand même avec un peu d'autorité, surtout de conserver une lecture de touche. Quand on pêche avec du nylon, on a tendance à avoir moins de sensibilité, enfin moins de lecture de belles touches qu'avec de la tresse, parce que la tresse, il y a zéro élasticité. Donc même détendu, un pet à 50 mètres, on va le voir dans le sillon. Tandis qu'en nylon, à 50 mètres, avec la bannière et tout, un pet, on le verra pas, on le verra que quand on s'est fait sucer. Donc ouais, j'utilise bien ce nylon, ouais. Il est vraiment pas mal, il est lisse, il est solide. Baisse le son bébert. Qui c'est qui dit ça? Ça arrive, ouais, ça arrive. Les hameçons arrivent. La pêche de petits poissons, faut-il ferrer à la première touche ou attendre? Alors là, j'ai envie de te dire, il faudrait que je sois avec toi au bord de l'eau et que je regarde, quoi. Je vais faire un exemple concret. L'exemple que j'aime bien avoir, en fait, déjà, c'est par rapport à comment régler son bas de ligne. Ça peut être déjà une solution au problème. Si tu démarres avec 50 cm, que tu as des touches, que tu te fais arracher la canne et que tu fais pas un poisson, c'est que ton bas de ligne est trop court, il faut le rallonger. Si tu ramènes que tu es sucé et que tu n'as pas vu la touche, c'est qu'il est trop long, il faut raccourcir. Donc déjà, partant de là, si après, soit tu te fais arracher la canne, soit tu vois pas la touche et tu piques aucun poisson, c'est peut-être que l'hameçon est trop lourd. Dans ce cas-là, il faut peut-être enlever le all-round en 14 et mettre un super pole en 16 ou en 18, qui va rentrer plus profond dans la bouche quand le poisson va en gamme. Voilà. Donc après, ça va être surtout des réglages pour ferrer les poissons, ça va pas être quelle touche ferrer, c'est important aussi, parce qu'on peut avoir des passages dans le fil, surtout sur des gros poissons en fait. Les poissons arrivent sur le cou, si on fait ça, moi c'est chez nous, on est verni, hein, parce qu'on a beaucoup de pêche de gros poissons. Mais voilà, le poisson arrive, on est calé, puis le sillon il fait tout le temps ça, quoi. Alors là, il faut pas ferrer, surtout pas. Il faut attendre, et puis d'un coup ça fait ça et ça part. Là il faut ferrer. Là, il faut ferrer. Faut essayer. Faut essayer sur le moment venu. C'est des réglages de longueur de bas de ligne et de taille d'hameçon avant tout. Et après, si ça fait une petite touche comme ça, que tu ferres ta patte de poisson, ben, t'attends d'avoir une touche plus grosse ou différente. Là, comme ça, je peux pas plus. Tu as pas des problèmes avec des Albert. Ah non, tu voulais sûrement répondre avec les questions 3. Non. Est-ce que dans l'avenir tu feras un live sur le matos de pêche au cou? Ça peut, ça peut, ça peut. Ça peut. Après, écoutez, ouais. Ça peut. Faudra voir aussi parce il y a plusieurs consultants. Il y a Fred, alors je sais pas s'il peut le faire de chez lui, comment ça se passe, mais qui est pour les carpodromes, ça peut être intéressant. Mais pour la canne, pour pêcher la canne au cou sur des pêches 4x4 générales, enfin 4x4, on entend par là tout terrain, ouais, carrément, ouais, carrément. Je suis en train de me préparer, d'ailleurs depuis le début de cette année, je suis en train de vraiment de me donner à fond. Bon, moins maintenant. Bon, on est tous dans la même merde de toute façon. Voilà, bah, Ludovic, on est d'accord, hein, surtout chez vous sur vos gros yeux, là, vos hybrides. Hugo, est-ce que les frites doivent être systématiquement trempées dans la morse pour une dégustation avec plus de saveur? J'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire oui. Après, ça dépend de ton humeur. Des fois, il faut rajouter un peu de coriandre pour aller aux toilettes rapidement après. Mais voilà, c'est juste une histoire de goût. C'est la mode en Belgique. Combattre le poisson avec l'anti-retour ou le frein? Ça, c'est une super question en fait. Parce que moi, le premier, j'étais vraiment bloqué sur cette idée de tout combattre au frein. Et en fait, je me suis rendu compte que le frein est pas toujours très précis, bien que plus on évolue dans la gamme de matériel, plus les moulinets sont évolués et précis en frein et sont de plus en plus puissants. Mais sur des poissons comme les carpes par exemple, qui viennent et puis d'un coup font un demi-tour et partent très rapidement, il y aura plus de réactivité, je pense, à des moulinets. Donc enlever l'anti-retour et pêcher avec la ligne qui revient. Par contre, attention, hein, attention, les pêcheurs qui ne sont pas habitués, vous allez peut-être avoir des gros problèmes de perruque. Il faut vraiment, quand on démouline, il faut tenir la bobine et maîtriser avec ses doigts. Voilà. Il faut maîtriser et pas oublier au moment d'épuiser, pas tout lâcher et tirer, parce que là,
Voilà, attention, c'est jackpot. Hein. La journée, elle est finie. Hein. Si t'as fait ça à 9h, tu peux rentrer à la maison. Euh, donc, ouais, de plus en plus avec l'anti-retour. Ouais. C'est une bonne question, ça. Le poids maximum d'une cage chargée avec un sillon d'un hose. Un hose, c'est, comme je disais, c'est 28 grammes pour mettre un sillon à l'équerre. Là, c'est 1,5. 2, donc ça fait 2, c'est 56. Donc voilà, ça serait pour mettre le sillon comme ça. Euh, Pas vraiment important. Pas vraiment important. On peut pêcher avec un sillon de 2 et un feeder de 40 grammes, donc inférieur pour pêcher loin, avec plus précis en forçant. On peut pêcher court avec un sillon de 1 ose et une cage de 60 grammes pour descendre très vite au fond mais avoir une sensibilité au niveau de la pointe. Je pense surtout qu'il faut faire attention au moment du lancer. Voilà. J'en ai parlé vite fait tout à l'heure, mais pour moi, pas d'importance. C'est à prendre en compte, mais c'est pas l'élément prédominant. Euh, Tamiser son amorce, c'est-il important? Ouais, ouais, ça j'en ai parlé dans le live de hier où j'utilise quasiment plus de tamis. J'utilise bon, les tamis, c'est pour la terre, pour le batteur à la terre pour les doubles terres, mais pour la tamiser, c'est pas l'idéal le batteur, mais à l'amorce batteur, ça aère, ça permet aux particules de bien se mélanger, tout ça. Donc, ouais, c'est systématique. Bon, sur une pêche de loisir, tu peux éviter. Sauf que si c'est mal mélangé, tu vas avoir des particules qui vont être moins imbibées d'amorce, et là tu vas avoir peut-être des boules qui flottent ou des choses comme ça. Une amorce très fraîche, mal mouillée, elle peut descendre, les boules, pêcher au cou, hein. Pas au feeder, les boules peuvent descendre et peuvent remonter. Donc là, c'est la pire situation que tu puisses avoir. Donc tamiser, vérifier le mouillage, l'humidité, tout ça, très important. Au-dessus du 2 oses, c'est dur pour la détection des brèmes. Ouais, ouais, ouais. Bah après, ça dépend. Si c'est 2 oses en rivière avec du courant, tu vas pas avoir le choix de mettre ça pour lire les touches. Si c'est en rivière, ouais, ça peut être compliqué. Ouais. Après, ce qui est possible de faire, c'est pêcher sillon, tresse ou nylon complètement détendu. Surtout la tresse, parce que le nylon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. De laisser la tresse pendre donc, devant le sillon et regarder non pas le sillon et regarder la tresse qui se tend pour ferrer. Donc, ça peut permettre de pêcher avec des gros sillons et puis voir les touches très fines. Alors comment j'utilise le line clip? Alors j'ai jamais su si je m'en servais de la bonne manière en fait. Euh, donc moi je le mets à l'envers. Euh, je reviens, je passe de devant et je reviens vers l'arrière. Voilà. Alors je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Moi j'ai toujours fait comme ça a toujours fonctionné. Ce que je fais quand je pêche sur des pêches de rapidité ou en concours, je fais 2, 3, 4 fois le tour du line clip selon le diamètre de ma tresse ou de mon nylon. Bien sûr, quand je sais que je vais pas avoir besoin de déclipper sur un gros poisson, parce que là ça serait complètement ridicule. Et en cours de pêche, si j'ai un gros poisson, voilà, je sais que j'ai juste à tirer un coup dessus et ça vient. Je suis déclippé. Quand je pars sur des pêches uniques de beaux poissons, de carpes en sauvage, en carpodrome on peut clipper, c'est pas bien gênant. Surtout si on pêche en 18, 20, même en 16, hein, en 16 avec un 16 un peu solide. Mais si je pars sur du sauvage, ce que je fais, que je pêche au ras d'une berge, je lance, clipper, je déclippe, je fais un très haut marqueur de ma distance. Si j'ai pas de touche, je reclippe, je ramène. Si j'ai un poisson, je suis déclippé, il peut partir de suite. Et je lance à droite, à gauche, je reclippe et je relance en face. Voilà, il faut essayer de jouer comme ça. Après, on peut mettre un élastique. Donc, passer un élastique dans son clip et faire une boucle avec le nylon. Bon, moi, je fais très simple, pas d'élastique, une marque, je déclippe. Voilà, je me fais pas trop chier avec ça. Goûter, ouais, goûter, Antoine. Déjà, je vais boire parce que je suis en train de me dessécher. J'ai l'impression que je fais que parler. Attendez. Top le nylon, ouais, Jean-François. Bah ouais, toi, tu le pêches, tu pêches avec souvent. Hein. 16h, 16h. Putain, je suis en retard sur les commentaires. Hein. Je suis au commentaire de 16h et 16h08. Vous allez trop vite, les mecs. Alors, crêpe au Nutella. Non, mec, on va faire mieux là. On va faire mieux. Je pense que vous aimez ça et vous en redemandez. Au niveau des sillons, je finis les quelques questions si j'y arrive. Et après, on bascule. Alors j'ai baissé la luminosité. Alors, au niveau des sillons, d'essence en béton,
Fragile, ouais, non, non, non. Moi, franchement, je dis, j'ai cassé des sillons, mais c'était ma faute, hein. Ça fait un tour autour. Ils sont pas plus fragiles que les autres. C'est du carbone, c'est pas de la fibre, hein. Un carbone, on le retourne pas en queue de cochon comme on fait avec une fibre. Donc il faut le prendre en considération et puis faire attention pour toutes les pêches en fait. Comment fais-tu pour choisir ta distance de pêche? Bah, ça dépend du parcours, des entraînements. Des fois, les poissons peuvent être au bord à, à 20 mètres, ils peuvent sauter à 20 mètres. Dans ce cas-là, je fais un coup à 20 mètres. Si je les vois aussi sauter à 60, je monte une deuxième canne pour les pêcher à 60. Voilà, il faut vraiment analyser l'eau, s'entraîner. Des fois, il faut pêcher dans le plus profond, des fois, il faut pêcher sur la pente. Ça, la distance de pêche, en fonction du parcours et puis des entraînements. Vous faites des badines montées avec des hameçons de 12. Il me semble, ouais, il me semble qu'on en fait, ouais. Anti-retour enlevé, il n'y a que ça de vrai, ça évite pas mal d'erreurs. Voilà, vrai. Pour le méthode, non, les autres, aucun problème. C'est normal, c'est plus fin, c'est plus facile. À partir de quel moment ou condition tu choisis de pêcher en nylon ou en tresse? Moi, je pars dans l'idée que pêche jusqu'à 30 mètres, on peut tout pêcher en nylon. Euh, ou vraiment en hiver, quand c'est très très dur, des petits poissons, des petits gardons, voilà, il faut mettre de la tresse peut-être pour voir les micro-touches. Sinon, nylon. Au-delà, tresse sur tout sauf sur les carpes et nylon sur les gros poissons, carpes et carassés. Pêche de rapidité au bord de petits gardons, plaquettes, nylon. Pêche de rapidité de chat, tresse. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Euh, voilà, bon, j'ai fini j'en suis là au niveau des questions. Alors après, on va parler un peu les sillons, on en a parlé, on va en reparler vite fait. On va juste voir les feeders et puis on finira par un point sur deux trois montages que j'utilise si ça vous dit. Voilà, bon, c'est l'heure du goûter. Bon, ceux qui me connaissent ils savent que je me nourris comme un poisson. Voilà. Donc, faut pas hésiter, hein. On est en pénurie. J'ai pas eu le temps de faire les courses. Il me restait un rouleau de PQ, les gars. Comme ceux qui jouent aux jeux vidéo, plus qu'une vie et c'est game over, hein. Après, on se torche le cul dans les buissons, hein. Voilà. Faut pas en abuser non plus, hein. C'est plein de protéines, plein de sucre, ça fait grossir. Voilà. Bon. Attends 2 secondes, hein. Faut le temps de digérer ça. Je me suis pris pour une brème là. C'est là que tu te dis que les poissons ils ont du courage, hein, parce que dans la partie de pêche, ils arrivent à le bouffer, à le chier. Ils ont un système digestif qui est vraiment. C'est une ligne directe, hein. Les mecs ils sont pas au rupteur là. Alors, c'est reparti. Reprenons notre sérieux. D'ailleurs, j'ai mon petit copain, il veut faire coucou là. Voilà, salut, ça va? Tu leur as pas dit bonjour tout à l'heure. Combien de paquets feeder utilises-tu? Alors, je comprends pas la question. Je comprends pas la question. Est-ce que si tu Michel, est-ce que tu peux développer s'il te plaît? Enfin, pas Michel, Jérôme. Ouais, Michel, ouais, je bois un coup. Là. J'espère que vous avez bien vu ce moment parce qu'on le refera pas à chaque fois. Donc, ouais. Donc, on va parler. J'en suis où là? J'en suis où des batteries? Mon téléphone ça doit aller, mais là j'en suis à 22%. On est large! On est large. Moulinet. Moulinet avant tout. Donc. Saleté de feeder. La pêche c'est nul. Donc moulinet. Pour toutes mes cannes, on va dire de 3,50, 3,60, 3,80. C'est horizon 4000. C'est passe-partout. C'est passe-partout, bobine assez large. Là sur le 4000, ça peut prendre 150 mètres de 28 centièmes. Donc il y a de quoi voir venir. On est vraiment sur un moulinet qui a un design sympa. À la limite, le design, on s'en tamponne. Frein qui est assez costaud. Axe renforcé. Le frein est précis. Grosse bannière de pick-up. Voilà, c'est un moulinet qui est vraiment très très correct. Il est vendu avec une seule bobine. Ouais, c'est un peu le problème.
Par contre, les bobines, on peut facilement les trouver en plus. Il est vendu avec une seule bobine, mais une manivelle double en plus. Alors, c'est vrai que bon, j'aurais préféré personnellement une bobine qu'une manivelle à la limite. Mais c'est un moulinet, franchement, pour un moulinet d'une marque de pêche généraliste qui est vraiment très 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 bien. Il y a, il y a l'école de ceux qui mettent 300 € dans un moulinet pour 4 ans ou plus en l'entretenant, toujours pareil. Et il y a ceux qui mettent 2 ou 3 fois moins tous les 2 ans ou 3 ans. Voilà. Et, là, j'ai pas de leçon à donner. Moi, ce que je sais, c'est que ce moulinet me permet d'équiper pas mal de mécanes. C'est vraiment mon préféré dans les nouveaux. Je vais me prendre une paire de 5000 pour mettre sur les XD. Et sur les petites, par contre, j'ai pris des 3000 sur les 330. Voilà, pour toujours pareil, cet équilibre là dans la main. Euh, voilà pour les moulinets. Après, tresse ou nylon, on en a parlé. C'est pour ça que j'aime bien avoir deux bobines, j'en fais une de chaque. Tresse toujours en 10, je mets du 10, de la submerge en 10. La 8, quand je force sans tête de ligne, je trouve ça un peu limite. J'aime bien le 8, j'aime bien le 10 et ça me permet regarde, de tout faire. De faire des poissons. Ouais. Euh, Alors, mort. Alors, arracher obligatoire quand tu pêches en tresse. Arracher, non. Tête de ligne, oui. Quand je pêche, je veux pas forcer comme un âne sur la canne. Je mets une tête de ligne qui rentre pas dans la canne. 1,50 m à peu près, 1,30 m, ça dépend ce que tu mets pour lancer. J'aime bien que le nord rentre pas, au moins, mais j'ai un bout de nylon qui va me permettre de faire mon montage et d'avoir cette petite tête d'élasticité. Et quand je pêche très loin, très fort, gros feeder, en tresse, je mets voilà, une tête de ligne. Une arrachée, pardon. Donc 2 fois et demi la canne, en gros, en 28 centièmes pour forcer très fort. Mais sinon, c'est pas. On peut pêcher en direct avec de la tresse. Après, ce qui est embêtant, c'est pour fixer les. Je m'en servais à l'époque, je le fais moins maintenant. Je faisais des nœuds de 8 sur la tresse et je mettais un bas de ligne boucle dans boucle au-dessus de mon nœud. Je sais pas, on va peut-être le voir là, je sais pas si on le voit. Euh, donc la tresse, donc une agrafe, le feeder, et je faisais des nœuds de 8 et j'attachais mon bas de ligne boucle dans boucle comme ça. Donc là, c'était en tresse et là en nylon avec le bas de ligne au bout. Et là, par contre, c'était un montage qui était, il n'y a pas plus sensible. Voilà. Euh, Trop de PV1 ça colle, ouais, j'ai failli m'étouffer. Ouais. Déconnez pas. Hein. Alors, à la limite, il vaut mieux que je sois constipé qu'avoir la diarrhée par les temps qui courent avec un rouleau de PQ. Pourquoi une pêche en lac? Pourquoi je n'arrive pas à piquer les plaques à l'asticot ou en méthode avec wafter, j'arrive à en faire? C'est leur mode d'alimentation. Hein. Peut-être qu'elles préfèrent wafter, c'est équilibré, donc ça équilibre le poids de l'hameçon, il n'y a aucune retenue. Peut-être essayer au maïs, aux graines. Parce que les beaux poissons aiment bien les graines aussi, le maïs. Il faut pêcher avec ce qui convient le jour J. Je le dis toujours, ça sert à rien de pêcher 5 heures et de pas faire de poissons à l'asticot quand on a des haches artificielles avec soi, alors que c'est ce qu'il faut pour faire des poissons. Voilà. Alors, euh, pour le feeder, il faut 1 kg ou 2 kg d'amorce pour une partie de pêche. Alors tout dépend de la partie de pêche pour laquelle tu te lances. Ça peut être une partie de pêche en fleuve avec des feeders XL. Là, tu peux passer 17 litres, 20 litres d'amorce au feeder en 5 heures. Quand j'ai gagné mon premier championnat à Istres, j'ai passé ma quantité, mon seau d'amorce, enfin, je sais plus, c'était 12 litres à l'époque, j'ai tout passé. Voilà, ça dépend vraiment, vraiment de la partie de pêche. Des fois, avec 500 grammes, ça suffit. Aux méthodes feeder, s'il n'y a pas beaucoup de touches, ça peut suffire largement. Hein. Et ça dépend de comment elle gonfle aussi. Des fois, tu vas mouiller 2 kilos, tu auras 6 litres. Des fois, tu vas mouiller 2 kilos, tu auras 4 litres. Donc voilà, non, il faut vraiment adapter. Après, si c'est du loisir, tu peux mouiller 1 kg de ton mélange, 500 grammes d'un truc, 500 grammes de l'autre, pêcher avec. Et quand tu vois que tu vas en manquer une demi-heure avant, tu le sens arriver. Quoi. Là, tu remouilles un peu voilà, pendant, mais pour éviter de gaspiller, au pire, je le dis à chaque fois, mais s'il te reste 1 kg, fous-le au congèle si t'as de la place. Et puis tu le décongèles pour la prochaine fois, c'est même encore meilleur. Est-ce que j'utilise pas un spot mix dans mes cages? Je le fabrique moi en fait. Je mélange du chenille, du blé, du maïs. Voilà. J'achète pas des trucs tout faits. Enfin si, le blé mélangé avec du millet, des choses comme ça. Et après le reste, le chenille, tout ça, c'est moi qui le mélange. Quand est-ce que tu remets ton string à bretelles? Là, tu m'ennuies.
Bah écoute, hein, je pense que c'est vrai qu'on a perdu un peu tout ce truc là de la connerie. Faut qu'on s'y remette, mec, hein, moi je compte sur toi. Hein. Mais c'est toi qui nous a quittés, c'est pas moi. Hein. Bon, ben voilà. Alors on va finir, on va parler vite fait des feeders, et après on verra les montages, et puis on s'arrêtera là, on va pas y passer la nuit. Puis j'ai les gamins qui vont sûrement se réveiller, ça va être la bamboula. Alors les feeders, pareil, je vais vous montrer un peu mon coup de cœur de cette année, ça a été donc les feeders Horizon, donc un medium, un small, enfin c'est un large et medium. Je sais jamais les tailles. Une fois que je les ai commandés, je marque pas dessus ce que c'est. Je regarde, c'est à l'œil. Voilà, donc c'est des feeders qui ont vraiment une forme de fléchette. Il y a un aérodynamisme qui est ouf. Euh, Ceux qui les ont utilisés pourront confirmer qu'ils partent droit. Mais c'est surtout ce qui est impressionnant, c'est qu'on a l'impression qu'arrivé à un moment, ils ont tendance à réaccélérer. Mais c'est pas une blague. Euh, Il y a une grosse ouverture en bas. Donc ça permet quand même de pêcher avec des grosses zèches, tronçons de terreau, castor, maïs, pas des très gros maïs, mais des maïs doux du commerce, ça passe largement. Et ça permet de pêcher vraiment de très loin. C'est un peu le complément à ceux qui utilisent des window, des window feeders, voilà, pour mettre des zèches loin sur un coup avec de la farine. Donc c'est des feeders tip top pour la distance. Après, les nouveaux feeders, voilà, on va pas en faire tout un speech. On a tous à peu près la même chose. Ceux qui ont une forme de pole feeder avec le plan arrondi ouvert dessous, parfait pour toutes les pêches, petits poissons, pêche rapide. L'avantage que ça soit ouvert, que ce soit un cylindre ouvert, c'est que vous allez ferrer, l'amorce sort les shorts et elle reste sur place. Elles vont pas revenir. Contrairement à un feeder avec un plomb en terminal où on va avoir tendance un peu à éparpiller. Voilà. Toujours dans cet esprit de garder, de rester le plus précis possible. Euh, Alors, pour un amorçage à la graine que tu présentes dans une vidéo, peut-on utiliser de la colle asticot pour agglomérer les graines? Ben ouais, du coup, on l'a vu, j'en ai parlé, j'en ai fait des articles. On peut pêcher aussi à la graine collée, ouais. Et il faudra qu'on fasse une vidéo sur ça. C'est prévu d'ailleurs à la belle saison, quand on aura le droit de ressortir. On fera une pêche avec des graines collées. C'est une pêche atypique qui me plaît, donc maïs cheneville avec une poudre spéciale. Ben, c'est vraiment une colle à asticot. Enfin, une colle à asticot, non, excusez-moi, j'ai des conneries, une colle à graines. Ouais, ces caches sont top, ouais, ouais, ouais. Après, c'est vrai que c'est ce qui est vraiment, c'est propre, quoi. C'est propre. Le plomb est coulé, intégré au plastique. Il y a vraiment eu un travail de design, puis là, elle est solide. Enfin voilà, il n'y a pas de, il y a pas de miracle quand on met un produit sur un certain temps. En prenant son temps, on arrive à avoir quelque chose de propre et de fini sur la même idée que ce support. Voilà. Bon, on va finir sur les montages avant que je m'étouffe là. J'ai des relents de feeder. Je vais boire un coup d'ailleurs. Je sais pas si Romain il nous regarde, mais je sais pas, faut que tu me donnes ce que c'est ce petit côté piquant là. Il y a un petit truc qui me plaît là. Je sais pas si je vais pas assaisonner les entrecôtes avec maintenant. Et voilà, on va faire. On m'a posé la question. Ah non, il y a un truc aussi qu'il fallait aborder. J'ai deux questions pour répondre à tout le monde et après voilà. Je vais en parler vite fait avant les montages. Je finirai par le dessin. Je suis pas très bon en dessin. Au moins une fois que c'est gribouillé, on abandonne, on peut le mettre à la poubelle. C'était le sondage. Alors le sondage, déjà quand je connais pas du tout le parcours, je fais un sondage électronique. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, c'est pas la page pour. Voilà, avec une boule and zipper, voilà. Donc, sondage, les grossiers, les cassures, les profondeurs, la température, voilà, toutes ces choses-là. Après, quand je suis sur mon poste, ce qui est important, c'est d'effectuer un sondage mécanique. Un sondage mécanique, j'entends par là sonder avec un plomb ou une cage. Il faut avoir une référence. Il faut que chacun se fasse une référence. Un diamètre de tresse dans le moulinet ou de nylon. De tresse, je préfère, parce que ça permet en ramenant de lire vraiment la nature du fond. Donc, définir un diamètre de tresse, on va dire 10 centièmes. Définir un plomb, on va dire un arlosé ou un plomb carré de 30 grammes. Définir ça. Toujours avoir le même montage sur lequel le plomb est mis. Et lancer avec, clipper proprement, régulièrement. Donc je clippe à 20 mètres, je compte. À partir du moment où ça touche chaud, je compte pas 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On s'en fout en fait de la vitesse où vous comptez, il faut compter tout le temps de la même manière. Donc 1, 2, 3. Je vais lancer 5 mètres derrière. 1, 2, 3, 4.
Donc j'arrive comme ça, j'arrive à voir s'il y a plus ou moins de fond, ça peut remonter, ça peut casser d'un coup, je peux avoir passer de 3 à 10. Voilà. C'est se faire une bathymétrie en fait, un peu comme ça dans la tête. C'est ce que j'avais fait à 11M à l'époque, quand j'avais pas de moyens électroniques. Sur mon deuxième championnat feeder, là où ma deuxième victoire, j'avais fait ça. J'étais avec Aurélien et on avait fait toutes les places de 15 mètres à 60-70 mètres, je sais plus, tous les 5 mètres. Et j'avais noté le temps qui correspondait pour moi, 30 grammes avec mon montage. C'était à peu près 1 seconde au mètre. C'était grossier, on s'en fout en fait. C'est simplement pour avoir les modulations du fond. Une fois qu'on a ça, qu'on a décidé, ben, je vais pêcher dans le plus profond ou le moins profond, je frotte. Je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Et là, je lis. C'est là l'intérêt d'avoir de la tresse, en fait, c'est que je lis le fond. Ça peut tac, 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 sauter, mais sans retenir. Là, ça peut être des vaguelettes de limon créées par le courant ou les ressacs, ces choses-là. Ça peut être des pocs, ça peut être des cailloux, ça peut être du gravier. Et là où ça peut être des rochers, je peux me tanker directement, casser. Dans ce cas-là, bon, ben, on sait qu'il ne faut pas pêcher là. Donc le sondage très 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 important. Dans toutes mes vidéos, je commence par ça, j'en parle à chaque fois, même dans les articles que j'écris pour la pêche et les poissons et tout maintenant. C'est le sondage, le sondage, le sondage, c'est la clé de la réussite. Donc c'était une très bonne question hier, je sais plus qui c'est qui me l'avait posé. Et ouais, donc sonder avec un plomb. Et après, pour les accros, on peut compléter le sondage avec un plomb d'Arlezé, en le changeant, en mettant un feeder. Là, plus pour les profondeurs, mais pour avoir vraiment les accros, le feeder va accrocher plus forcément qu'un plomb. Le plomb va glisser, il est attaché par la pointe, il glisse. Le feeder, il va y avoir cet effet mécanique où ça va venir se bloquer sur les petites tiges, les branches, toutes ces choses-là. Donc on peut pêcher sur des zones caillouteuses en aguichant, en faisant glisser, en utilisant des feeders avec le plomb, la plombée latérale. Le feeder il est attaché non pas par le milieu mais par le bas. Dans ce cas-là, on va avoir un feeder qui va avoir tendance à sauter et à glisser. Donc ça peut faire partie aussi du. Le sondage va permettre de choisir aussi le type de feeder qu'on va utiliser. Alors, donc le sondage, je pense que j'ai répondu. Hein. Alors j'en étais où? Salut Robert, quand tu pêches à 20 mètres avec une profondeur de 2,20 m environ, quel poids de cache feeder utilises-tu? Si c'est une pêche, oui, il faut être très très rapide, les poissons sont là, ils mordent à fond, tu peux mettre 40 grammes. Si c'est une pêche ou de plaquettes, de gardons, toutes ces choses-là, tu peux mettre 10 grammes, 10 grammes, 15 grammes. Ça sert avec une petite cage. Plus on va pêcher vite, plus on peut réduire la tâche de la cage, on va apporter plus rapidement à manger. Et vice versa. Par contre, sur cette distance-là, oui, 40 grammes c'est exceptionnel, sur des pêches de chat, des choses comme ça. Plutôt privilégier la discrétion, donc petit feeder plus léger, 10 grammes, 15 grammes, ça suffit largement. Quel diamètre de nylon je conseille en lac pour la pêche de brème? J'ai été faire un article avec Alexandre Rouver qui pêchait en carpodrome cet hiver. Il pêchait les carpes méthodes en 20 centièmes dans le moulinet. J'ai envie de te dire que c'est pas très très important. Vaut mieux avoir quelque chose de plus solide, j'aime bien dire moi. Surtout sur nos parcours chez nous, je me réfère toujours à ce que j'ai autour de chez moi, où tu peux toucher une carpe de 10 kilos en sauvage, ou rentrer les carpes, il faut mettre un bas de ligne en 20 centièmes. Dans ce cas-là, j'aime bien avoir 24, 25, 26. Voilà. 24 c'est bien. 24 ça permet de tout faire. Alors, écoute le sondage, quand tu sondes tu clips sur quelle topologie de fond? Alors là, c'est pareil. Ça dépend de ce que j'ai choisi. Il y a des parcours, les poissons vont être sur le limon et pas dans la vase. Il y a des parcours, les poissons vont être bizarrement contre la vase ou dans la vase. Et il y a des parcours, ils vont être sur des fonds avec des herbes mortes. Là, c'est pareil, c'est l'entraînement et les essais. Le feeder, l'avantage, c'est qu'on met pas grand chose en amorce au départ, on met pas nos 10 boules. Donc, ce qu'on peut faire, c'est pêcher à 15 mètres, ça marche pas. Je remets 10 mètres, je pêche à 25 mètres, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, j'ai pas de tout, je rallonge à 30 quoi. Ouais, il faut chercher, il faut chercher. C'est l'entraînement. Si vraiment vous voulez faire une pêche miraculeuse ou une grosse pêche comme je fais des fois là dans le canal où j'avais fait presque 70 kilos de carpe et de carassins en pêchant qu'avec une boîte de maïs ou deux et au flotteur à passer, je savais que j'y étais déjà allé, je savais quel réglage il fallait faire, avoir puis surtout sur quel fond se mettre. Voilà, je pêchais décoller du fond, à fronder des maïs, ça peut paraître bizarre mais ça mordait comme ça et pas autrement. Donc voilà, il faut s'entraîner, il faut se régler. Est-ce que le bruit de la cage dans l'eau a son importance? Ouais, 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 ouais.
Il y a sur des pêches de fleuve, de brème, même sur des pêches d'étang comme à Istres, pas tout le temps, mais ça aime des fois taper, qu'il y ait un bruit de clonk, il faut que ça tape. Il y a des fois sur des pêches près du bord ou dans les eaux claires, sur des poissons un peu méfiants, il va falloir au contraire attendre plus longtemps la touche et quand on lance, vraiment clipper, accompagner, mais vraiment rapidement pour poser la cage, quoi, avec une petite cage. Mais c'est très important, ouais. Il y a des fois, c'est vraiment très important. Tu me parles des pics de distance. Bah, les pics de distance, c'est deux piquets que tu piques à n'importe quelle distance un de l'autre. Tu peux les mettre de 2 mètres à 2 mètres 30, 2 mètres 27, 6 mètres, enfin voilà. 4-5 mètres à peu près, c'est la bonne distance. Ça permet plus que de régler une longueur, de régler toutes tes cannes par rapport à la canne avec laquelle tu as sondé. Moi, je pars jamais de chez moi en ayant clippé mes cannes en me disant je vais pêcher aujourd'hui à 25 mètres. Non, c'est pas vrai. Comme je disais, le sondage est important, le fond peut bouger, les crus, pas les crus, enfin voilà. Donc tu sondes une canne, tu clips, tu vas sur tes piquets, tu les poses n'importe comment, il faut qu'ils restent tout le temps là pour la partie de pêche à la même place, tu règles, tu peux faire 7 tours de piquet et dépasser, tu mets un trait par terre ou un caillou, et puis tu reportes toutes tes cannes de la même manière. Voilà. Si tu pêches uniquement avec des cannes enfin, qu'avec des cannes de la même longueur, tu peux clipper au sillon, tu peux clipper au moulinet. C'est-à-dire, tu peux régler au sillon sur le piquet ou tu peux régler au moulinet sur le piquet. Si tu pêches avec des cannes de longueur différentes, faut clipper au moulinet. Enfin, il faut régler les distances au moulinet. Voilà, bah, je crois que j'ai répondu. Donc, on va parler le sondage, tout ça c'est fait. On va parler des montages que j'utilise. Alors, euh, alors, je sais pas si on le voit là. On va essayer de faire ce qu'on peut. Le faire en rose, ça se verra mieux. Donc, euh, allez, tu nous suis. euh, Commence à fatiguer moi aussi. On va faire alors les montages que j'utilise le plus souvent. J'ai eu cette question hier. Alors, le montage que j'utilise plus souvent, c'est le montage le plus simple. C'est un montage qui va permettre de pêcher dans le courant, donc de plaquer la ligne au fond, enlever les vibrations et surtout de pêcher les beaux poissons ou tout le tout venant pour les pêches rapides. Donc c'est le montage couissant à plat classique. Euh, Ça va être donc tresse ou nylon dans le moulinet, on s'en fout. Dans tous les cas, au bout sur de la tresse, je mets une tête de ligne en nylon. On va faire le montage sur du nylon. Donc on fait venir le nylon. Donc premier truc qu'on fait, on met un stop float. Voilà. Donc ça sera le stop float qui va aller en haut. Donc on le met sur la ligne. Ensuite, je mets un émerillon avec une agrafe. Voilà, sur la ligne. Ensuite, je remets un stop float. Puis sur la partie basse, là, le nylon continue. Je vais le vriller sur une quinzaine de centimètres en emprisonnant juste un baril. Un baril ou une attache rapide de. Vous savez, les émerillons attache rapide où on peut changer le bas de ligne vite fait avec une petit coulisson en plastique. Voilà. Donc là, je vrille le nylon. Je fais un nœud de 8. Je fais un nœud de 8 ici et je viens remettre mon stop float en butée. Là, sur cette agrafe, je vais mettre le feeder. Voilà. Donc là, j'ai un montage coulissant à plat classique. Le bas de ligne, donc là, il y a la grafe, le bas de ligne va venir ici, donc avec l'hameçon. Donc là, on a le montage qui permet vraiment aux pêcheurs débutants de loisirs, ça rien de s'emmerder avec des montages de l'espace. Deux stop float, une agrafe, un baril. On a un montage qui pêche au feeder, qui pêche tout. Qui pêche tout, qui pêche tout, qui pêche tout. Ensuite, donc là, je vais essayer d'effacer ça. Ensuite, on va parler du montage hélicoptère. Donc ça, c'est un montage qui est fait de plus en plus fureur dans la pêche au feeder parce qu'il permet et de pêcher à plat et de pêcher avec une potence mais qui tourne autour du montage donc pour éviter les emmêlements. Donc c'est un montage que j'aime appeler hybride. Donc j'en suis où de la batterie là 16%, c'est bon. C'est un montage hybride. Ce montage est vraiment pas mal parce qu'il va permettre donc de commencer une pêche à plat au fond. Et si les touches deviennent techniques ou l'inverse, hein, si les touches deviennent techniques, je vais pouvoir changer mon agrafe de place, la monter ou la descendre du coup et mettre le balino dessus en potence pour pêcher avec avoir plus de sensibilité. Donc là, on part sur le fil du moulinet. Là, je remets toujours un stop float. Par contre, là, il va falloir le choisir le plus petit possible. Donc le plus léger surtout. Donc là, je vais mettre un baril. Donc un baril,
de petite taille. Ensuite, je remets un stop float. Donc là, le petit baril, il va être bloqué entre les deux stop floats. Là, je vais refaire une vrille de nylon, mais avec un baril en bas, pas une agrafe. Voilà. Donc là, j'ai un micro stop float, un micro baril, un micro stop float, une vrille et un micro baril. La longueur de la vrille, je vais la définir en fonction de la longueur de la potence que je veux finalement, de la sensibilité. Ça peut être 10, ça peut être 15 cm. Ce que j'aime bien, moi, c'est quand je mets ce montage en position à plat, avoir mon feeder qui dépasse pas la vrille, voilà. Qui dépasse pas la vrille. Donc je regarde avec mon feeder, je règle ma vrille en fonction de la longueur du feeder. Alors donc il y a justement deux possibilités. Donc la première possibilité, ça va être de pêcher en hélicoptère. Donc ça va être un montage qui va être assez technique, qui va permettre de rester sensible. Donc je vais mettre une agrafe sur mon baril. Donc je rajoute une agrafe en bas. Voilà, une agrafe. Et dessus, je vais mettre mon feeder. Donc là, j'ai mon feeder en partie terminale. Et j'ai mon baril en haut qui attend à recevoir mon bas de ligne. Voilà. Donc je vais être tendu. Mon fil va être tendu sur cette partie-là. Le poisson va mordre l'hameçon de ce côté-là et va tirer sur la ligne. Et je vais être en contact direct devant les moindres petites touches. Attention quand même, parce qu'il peut y avoir de la méfiance. Du coup, il va falloir pêcher avec des bas de ligne plus longs pour éviter justement à ce que le poisson sente de suite la résistance. Donc là, la pêche, elle est technique. C'est le début de la pêche. Et hop, là, les poissons grossissent. Ils mangent plus près du fond. Ou je veux pêcher avec un bas de ligne plus court. C'est possible aussi. Là, je pêche avec 1 mètre, on va dire. 1 mètre de bas de ligne. Je veux pêcher avec un bas de ligne plus court, plaqué au fond. C'est plus des gardons, c'est plus des plaquettes, c'est des brèmes. Alors là, ce que je fais, c'est que cette agrafe qui est là, je la mets là. J'enlève l'agrafe d'ici, je la mets là. Et je mets mon feeder là. Voilà. Et ici, je viens mettre mon bas de ligne. Et là, on se retrouve avec le montage que j'ai précédemment illustré, c'est-à-dire un montage à plat. C'est intéressant parce qu'avec une seule canne, tu as 2 montages. Je sais pas ce que c'est, il y a un truc en train de bouger derrière. Là. Je vais me faire attaquer par un sanglier. Ouais, je suis un peu à la campagne. Non, c'est une poule. C'est une poule. Voilà, ça permet d'avoir un montage à plat et de pouvoir pêcher ici. Ce montage, il tolère les badines très courts. On peut pêcher avec 20 cm sans souci. Voilà, c'est vraiment polyvalent. Après, il y en a un autre. Il y a un autre montage que j'utilise de plus en plus, j'ai envie de dire, ouais, parce qu'on a constaté que ça avait un effet un peu anti-tangle, que ça permettait de garder de la sensibilité tout en plaquant le montage. C'est un hybride entre le montage à plat et le montage potence. C'est le montage potence coulissante. Donc là, c'est toujours le même principe, hein. Stop float. Donc là, à la place de mon agrafe, je mets des potences coulissantes toutes près du marché. Donc nous, on en a chez Matrix, voilà. Ça se présente comme ça. Donc il y a une partie qui vient se mettre sur la ligne entre les deux stop floats et au bout une agrafe. Là, c'est la version strong. J'utilise celle-là, j'aime bien la forme de l'embryon qui s'en mêle pas avec la ligne quand on lance. Donc en 3 longueurs, je crois que c'est 4, 6, 8 cm. Voilà. Donc j'utilise souvent la plus petite en fait. La plus petite qui va juste me faire un petit apport de sensibilité sur mon montage à plat. Donc, et au bout, on va mettre le feeder. Voilà. Donc on va avoir cette potence qui va coulisser ici. On va pouvoir mettre le stop float qui est au-dessus plus haut. Donc régler le stop float en hauteur va permettre de régler la longueur de l'autoferrant. Le poisson va pouvoir partir ici avec le bas de ligne. Et sur une certaine distance, cette distance-là, avant d'être autoferré. Donc on peut régler cette distance-là, on peut bloquer, ça peut ferrer direct, si ce sont des pêches compliquées, on peut détendre la bannière et le mettre l'autoferrant plus haut pour que le poisson ait le temps de manger et de partir. Voilà, donc ça c'est assez intéressant comme montage aussi, à utiliser en rivière dans le courant ou sur des beaux poissons. C'est un montage que les brèmes apprécient bien. Et après, bon, on peut en parler d'un dernier. Un dernier, alors là c'est catastrophique. Les poissons, ouais, c'est vraiment la merde. C'est l'hiver, ils mordent du bout des lèvres. Donc c'est un montage potence fixe où il faut vraiment ferrer à la touche, vraiment le petit truc, le verre de vase qui est sucé là. Donc là c'est soit sur la tresse directe, soit sur la tête de ligne. Donc comme je disais, une agrafe,
le feeder. Et là, je fais des nœuds de 8 là. Un nœud de 8, deux nœuds de 8, trois nœuds de 8. Voilà. On va en faire plus. Je fais 5 cm, on va dire 7, 9. Il n'y a pas vraiment de. Je mesure pas, je suis pas un mec qui mesure, moi. C'est comme la morsière, j'en parlais, je pèse pas. Euh, voilà, ça va permettre, si je veux beaucoup de sensibilité, je monte. Si je veux avoir une touche, que les touches sont un peu moins délicates, je descends. Là c'est en direct, là, ça touche le feeder, la pression est ferrée. Voilà, plus je monte, plus j'éloigne du feeder, plus ça va tirer sur le sillon et moins sur le feeder. Enfin voilà, vous comprenez un peu l'idée. Donc ça va être un montage qui va être très polyvalent. Enfin, peut-être très polyvalent, non, qui va permettre d'être très sensible, pardon. Pas polyvalent du tout. Voilà. Après, bon, alors, qu'est-ce qui s'est dit quelle femme as-tu pour avoir tous ces temps de pêche? Eh ben, écoutez, une femme très très gentille et très aimante, et surtout une infirmière qui travaille aussi le week-end. Euh, Ça peut aider. Pas en ce moment, mais ça peut aider. Tac, 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 tac. Merci pour ton live, merci à vous. Je pêche la poule au vert, ouais, je peux, ouais, je peux. Bon, on va conclure ici, surtout d'autant plus qu'il y a une tondeuse qui vient de démarrer. Donc, je pense que c'est le moment de s'arrêter. On a vu pas mal de choses. Voilà, j'avais la boîte à bas de ligne, mais bon, à la limite, on s'en fout un peu. J'achète mes badines maintenant. J'ai acheté, je sais pas s'ils vont toujours être au catalogue ou pas, mais je les ai achetés tout fait, tout monté. Voilà. Les super pôles, ça me va très bien. On peut avoir confiance des fois en certains trucs. Pour le méthode feeder, ouais, pour le méthode feeder, je m'embête plus. J'achète les hameçons avec les cheveux dessus, ardillon par ardillon, il existe de tout. Donc c'est assez top. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne après-midi. Je sais pas de quelle heure il est là. On a. Oula, ouais, ça fait quasiment 2 heures qu'on chat. Bon, j'ai réussi à me gonfler tout seul. Bon, on va raccrocher. Gros bisous à tous et puis peut-être à une prochaine. Je vais commencer à me préparer pour demain boulot. Allez, tous à tous, à bientôt.